Hey! Ça va? Comment ça va? Super. On voulait te faire Ah, une surprise. On voulait te faire une surprise. Est-ce que tu m'entends? vraiment, c'est faible, mais oui. C'est bon? Attends, 2 secondes, 2 secondes. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Bah, on voulait vous faire une surprise. J'ai quelqu'un à vous présenter. J'ai quelqu'un à Ouais, vous présenter. bah, j'ai reconnu. Viens dehors. Salut Jack, tu me connais de manière indirecte. Je suis Momo du podcast Apostat Islam. Oui, je sais, je sais, je sais. Voilà. J'ai vu le documentaire sur Arte. Ah ok. J'ai un troisième qui arrive. Il est parti aux toilettes. Ouais. En fait, Amir, il te l'a dit, mais on se fait pas mal de rencontres à Paris. On se fait pas mal de rencontres à Paris en IRL. Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, mais Ouais. viens, on va dehors peut-être. Non, ici. Voilà, je vais m'installer. Est-ce les que gens là, écrivent tu qu'ils nous entends entendent mieux? bien. Peut-être que c'est moi. 2 secondes, hein. Peut-être que c'est moi. Ouais. Nous, on t'entend très bien. Ok, c'est peut-être moi. Voilà, j'ai augmenté le son au maximum. Est-ce que là tu m'entends? Oui, là, je t'entends beaucoup mieux. Merci, Ok, merci pour les super. cadeaux. Il y a une troisième personne qui arrive dans pas longtemps. Ah, je peux deviner, attends, hein. Je vais faire mon Philippe. Il arrive, il Vas-y. arrive. Attends, est-ce que ça commence par un A? Non. Ah merde. Est-ce que ça commence par un M? Non. Tu l'as déjà vu en live. Bonsoir. Une vérité par jour. Nas. Oh, mais je t'ai pas reconnu, voilà comment. Mon pote. Ça va bien. صحتكم. Et juste derrière là-bas, il y a une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'apostats. Ah ouais. C'est un bar d'apostat. Il y en a plein qu'apostasie, c'est le bordel là. Je sais pas comment. On n'arrive plus à les gérer. Mais ça serait pas le moment d'ouvrir un bar d'apostat? Eh ben, tu sais quoi, on y va là. On a un bar d'apostat en vrai à Paris. Non, dans le nom serait le bar Le d'apostat. bar des apostats. apostats, ça existe déjà. Ah, il a un autre nom, le bar, mais non, mais en vrai, Jack, le jour où tu viens à Paris, on a un bar d'apostat. On peut pas te dire le nom, mais c'est un vrai bar. Hein. Avec plaisir, Un apostat. mais je bois pas. J'espère que ça pose pas de problème. Non, ils servent du thé à la menthe, il y a pas de souci. Très bien, excellent. Ah non. Bon, en tout cas, passe une bonne soirée. Merci. Vous Je aussi. pense que tu auras du boulot comme d'habitude. Et Continue. Non, ça va. Le samedi c'est calme. Le samedi c'est calme. Eh, le calme pour Jack, à mon avis, c'est pas le calme. Non, ça va. Sérieusement, le samedi c'est généralement calme. Un petit peu plus calme que le vendredi. Pourquoi? Non, en vrai, il y a une raison. T'as théorisé quelque chose sur le samedi ou? C'est la gueule de Non. bois, la gueule de bois. C'est un constat. Ok, on va chercher le. Dont les raisons m'échappent un petit peu. Ok. La gueule de bois, du vendredi. bon, en tout cas, courage. Ça fait Et, plaisir, Jacques. le bonjour à Mihoub et à toute l'équipe. Ouais. À Merci. bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Salut Jack. Amusez-vous bien. Salut. Oui. Il y en a qui ont de la chance. Mais bon, faisons en sorte de s'amuser plus que. Attends, 2 secondes. On va faire monter des gens. Alors, qui veut m'accompagner ce soir? Mis à part, bien sûr, les habitués. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Alhamdulillah. Ne me dis pas que Karim, on lui a encore fait sauter son compte. Oui, bonsoir. J'ai un petit problème de micro pour le moment. C'est faible, je pense. Un petit peu, oui. Comment ça va, Miho? Wallahi, alhamdulillah. Ouais, j'ai suivi ton live tout à l'heure. Ah bon? Oui. Pourquoi?
Voilà, c'était bien. Je suis vraiment satisfait. Ouais, C'était c'est très super bien. C'était pas. Non. Il y avait des personnes intéressantes. Oui, il y avait beaucoup de personnes. Oui, c'était. Il y avait des musulmans, il y avait des partout, les athées. Il y avait même des Palestiniens. Alors, j'étais inspiré, Jacques. Et aujourd'hui, j'ai vu un live. On a fait un débat avec un musulman sunnite. Moi, je l'ai parlé je pense, des esclaves, de le verset là, au Muhsanat. Et toi, tu l'as parlé de l'inceste. Je sais pas si tu te souviens. Et après, Mazen, il est venu avec nous. Bon, ils ont insulté à la fin, bien sûr. Si tu te souviens, il t'a Non, dit je me qu'il souviens a, pas. oui, il t'a dit qu'il a un pénis vers le, je sais pas. Ah oui, 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 je me rappelle oui. de ça. Moi, Ouais, ah oui, Mais, une malformation. voilà. Alors, je l'ai mis dans YouTube. C'était l'un des meilleurs Jack, débats qu'on a fait. Surtout le travail que toi et moi qu'on a fait, la méthode qu'on a utilisée. On était calme, on était vraiment calme. Ouais, je me rappelle, je me rappelle. Oui, c'était vraiment super. Si quelqu'un veut apprendre comment on fait un débat, alors je pense que c'est l'un des meilleures vidéos. Hein. Ouais. Alors ce C'est long. soir, Est-ce que t'as un truc à dire? C'est quoi? Est-ce que t'as un truc à dire avant qu'on commence? Non, moi je dis le bienvenu et En tout cas, le live d'hier était super aussi. Hein. bien sûr, comme On a, toujours. on a battu un record. Je pense que ça sera difficile de faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux. Oui, bien sûr. Moi j'ai vu, bien sûr, j'ai regardé Hafid Darraji aujourd'hui jouer un match. Alors, Tu sais que je n'ai vu aucun match, mais aucun. j'ai vu le match d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de voir le match. Non, aucun. J'ai l'impression que j'ai perdu l'envie de voir des matchs. Je l'ai Ah plus. bon? Ouais. Pour la première fois, je crois que j'ai regardé plus de matchs de hockey sur glace, que de foot, mais bon. Oui, franchement, j'ai pas les mêmes sentiments, Jack, parce que c'est trop politisé. Surtout quand tu écoutes Hafid Darraji, c'était catastrophe comment il parlait. Parce que lui, il parle plus de foot non, quand il commente les matchs. Mais je voulais voir ce match-là aujourd'hui, c'était bien. Alors, qu'est-ce qui est dans le menu ce soir? Est-ce que c'est comme encore l'islam? Est-ce que vous parlez d'autre chose que l'islam? Non, aujourd'hui, on va parler des juifs. On va parler des juifs et des rois français. Des rois français qui se marient avec les petites filles. T'en penses quoi, Mého? Oh. Est-ce que tu crois pas que les islamistes rêvent de ça? Oui, et Jésus, comment Marie elle était derrière Oui, on va Marie. parler de Jésus, on va parler de tout ça. En tout cas, le live d'hier, il a fait beaucoup de bruit, mais pas. Parce que j'ai vu un petit peu sur Twitter, enfin X, ça s'appelle X maintenant. Il y a beaucoup de feedback, hein, vraiment beaucoup de feedback. C'est chaud au cœur, ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, mais c'est bien que tu mentionnes Twitter X. On est aussi, moi et Jack, sur le Twitter. Mon compte est là si vous rentrez dans mon profil. Et Jack, c'est aussi intéressant parce qu'on va essayer de faire un live sur TikTok un jour là. Pas TikTok, Twitter. On a parlé de ça, mais c'est vous suivez Ouais, notre. ça s'appelle des spaces, normalement, c'est comme ça. On va essayer 1, 2, peut-être 3 fois pour voir ce que c'est. Je sais que ça va être autre chose. Mais bon, on va essayer, mais bon. Oui. J'ai créé mon compte Twitter il y a 2 mois, je pense. Ouais, à peu près il y a 2 mois, 2 mois et demi. J'avais jamais utilisé avant. Et je regrette pas hein, de ne pas avoir utilisé avant, mais parce que c'est vraiment... c'est les égos, mais au Twitter. Quand je vois le truc, c'est... Mais il y a beaucoup de monde, c'est ça qui nous intéresse. Il y a C'est beaucoup pas de ça, monde. les gens sont tellement méchants, sont tellement antipathiques sur Twitter, sont tellement hypocrites, mais c'est incroyable, mais c'est un autre monde. Vraiment, j'ai découvert un autre monde. En plus, ils sont très condescendants par rapport à tous les autres réseaux sociaux.
Bah, Oui. par rapport à TikTok, par exemple. Moi, je comprends pas. Oui. T'as un réseau social, c'est pour avoir je sais pas, réseautage ou pour parler avec des gens, pour rencontrer des gens. Ben, tu vas juger ton réseau social par rapport à ça. C'est pas dans un esprit élitiste. Moi, TikTok, ça nous permet quand même de rencontrer beaucoup de gens. Bien sûr. Et si Twitter demain nous permet de faire la même chose, ben nous, on va sur Twitter, on n'a aucun problème. Je pense qu'on a. En tout cas, moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Oui. Il y a beaucoup de monde sur Twitter, Jack. C'est ça, on a de la chance, je pense que. Mais on va essayer. Si vous avez Twitter, alors vous pouvez nous suivre sur notre compte. Mon compte est sur mon profile et Jack Lefou, c'est facile de le trouver. C'est le même nom. C'est Jack Lefou, la même photo, Voilà. même truc. Oui. Karim, est-ce que tu as réglé ton problème Je vais juste dire quelque chose avant Karim. Il y a beaucoup de Jack Lefou sur TikTok ce dernier temps-là. Qui, Oui, j'ai remarqué. Ils ont un compte, c'est juste pour monter, je pense, les followers. Je Je pense. sais pas. Oui. Voilà, il y a un seul compte, vraiment. Il y a un seul compte, Jack Lefou, sur TikTok. Et un seul sur Twitter. Je sais pas les autres. En plus, ils sont à chaque fois, ils font. Tu es devenu célèbre, Jack. Dans le prochain, tu vas avoir des milliers de Jack Lefou. Partout. Compte. C'est bien. J'espère juste qu'ils ont compris que le fou, ça veut pas dire Mehboul. le Majnoun ou le malade, qu'il a une maladie mentale. Non, ça n'a rien à voir. Les gens, ça n'a rien à voir. Arrêtez de penser que Jack le fou, ça veut dire le. Il y a un imam qui a posté quelque chose aujourd'hui, parler de Jack le Majnoun. Est-ce que tu l'as vu? Ouais, c'est pas le seul, mais c'est pas le seul. Ah bon? Ok. Ouais, c'est pas le seul. Rien que cette semaine, il y a eu plein de défenseurs de l'islam qui comprennent pas que le fou, ça veut dire le fou du roi. Le fou du roi, c'est tout. C'est la personne qui dit les choses comme elle les pense et elle est drôle, elle est impertinente, elle est insolente. Elle dit au roi, limite elle se moque du roi. C'est le fou du roi, le fou. Voilà. Jack le fou. Et Jack, c'est juste le nom de l'un de mes personnages préférés. C'est tout. Donc ne partez pas dans la. Il y en a un qui m'a fait une psychanalyse, mais c'était tellement drôle. J'ai pas tout vu, mais c'était drôle. En plus, il n'arrêtait pas de dire et je demande à chaque fois de monter dans les lives de Jack, mais il ne me fait pas monter. Donc hier, j'ai vraiment fait gaffe. À chaque fois, je vérifiais s'il avait demandé pour que je le fasse monter en priorité. Bah, aujourd'hui, je vais faire la même chose. Hein. Si tu nous entends, je vais te faire monter. Dès que tu demandes, je vais te faire monter. Direct. J'ai aucun souci avec ça. Et fais-nous une psychanalyse. Fais la psychanalyse de Mihoub. Moi, ça m'intéresse. Dis-nous de quoi Mihoub souffre. On aimerait bien débattre avec Jack tout seul. On n'aimerait pas qu'il apporte avec lui des gens et tout. Mais c'est. Bonsoir Karim. Bonsoir. Le son, il est faible. J'arrive avec un autre son. Un petit peu, oui. Toujours. Mais dis donc, je m'y attendais pas, c'est pas prévu ça. Tu me prends de court. C'est juste pour un petit moment, juste pour un petit feedback. Parce que justement, j'étais en train de dire à Mihoub que Twitter, c'est. J'ai rien compris. Il y a des gens qui m'ont insulté, pas insulté, mais critiqué. Oui. Parce que je t'ai invité toi, Ouais. sachant que toi, apparemment, moi je savais pas, mais apparemment une ancienne soralienne, c'est ça, je sais Alors- pas, c'est comme ça que ça se dit. Oui, alors oui, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tu vois. Il y a 10 ans, j'ai découvert Soral. Il m'a expliqué ce je comprends qu'était la bien. lutte des classes. Et comprends bien entre-temps, j'ai pourquoi un on dit- cheminement, tu vois. Je comprends bien pourquoi on dit Twitter c'est une poubelle, C'est- parce ouais. parce qu'il y a des gens qui fouillent dans Twitter comme s'ils fouillaient dans une poubelle, comme les paparazzi, ça. un truc de genre. Ok, je comprends mieux. Non, mais en fait, c'est En surtout. tout cas, je lui ai lancé une invitation, j'espère qu'il va venir. Ouais, La personne qui a tweeté. pas du ring, oui, bah après. Bah oui. Bah, je pense qu'il attendait que ça, de toute façon, c'est un petit peu de jalousie.
Moi, je parle à tout le monde, tu sais. Vraiment. De toute façon, moi et Mehoub, on a un slogan qui dit que comment dire, même si le moustachu, voilà, même si le petit moustachu autrichien demande à monter, à parler avec nous dans un live, on l'accepte. Même le prophète, imagine, même le prophète de l'islam, on l'accepterait. J'ai la même mentalité, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... On est prêt à parler avec tout le monde. Il y a beaucoup de sectaires, entre guillemets, des censeurs qui acceptent certaines choses et quand tu ne rentres plus dans leur ligne éditoriale ou dans leur idéologie, ils t'invectivent, comme il l'a fait là. En fait, moi je pense que ça crée beaucoup de polarisation et ça coupe le dialogue entre les franges de la société. Et quand le dialogue est coupé, bah, c'est pas très bon pour une société. C'est même très mauvais. Ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Quand les gens ne se parlent plus, bah, il y a un problème, vraiment un problème. Exactement. Donc il y a des gens comme ça qui décident, vous ne parlez pas avec ça, vous ne parlez pas avec lui, vous ne parlez pas... Mais mon pote, je sais pas moi, c'est toi qui mets le dîner sur la table pour décider à ma place de qui je vais parler, avec qui je ne vais pas parler. Tu sais, s'il y a un truc, vraiment, s'il y a un truc que je déteste et que j'arrive pas à supporter, c'est que même si on insinue juste un peu, on me dit, voilà Jack ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, moi aussi, je pète un boulon. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est comme ça quand j'ai rencontré Jack, tu sais. Presque tous les Algériens ne voulaient pas que je le laisse parler dans mon live. C'était la première fois que je l'ai rencontré. Il n'y avait personne qui l'acceptait. C'est la police de la pensée, on appelle ça aussi. Je sais pas, moi je suis pas très adepte de ce genre d'appellation, police de pensée, ce genre de truc. Ça m'intéresse pas parce que c'est des termes un peu flous et c'est toujours des termes en fait qui sont flous exprès, vraiment, qui sont faits flous exprès, comme ça on qualifie l'autre de ces termes-là. Comme ça, sa parole ne sera plus audible. Tu sais, après, c'est plutôt un comportement qu'on qualifie de police de pensée. Comme le terme woke, facho, par exemple. Facho, woke, islamophobe. Je sais pas, il y a plein de termes comme ça. Moi, quand quelqu'un les utilise, je vais directement lui poser la question, définis-moi exactement ce terme et dis-moi en quoi il est mauvais. Voilà, en avant. Dis-moi, et dis-moi où est-ce que tu as identifié ça dans le discours de l'autre. Et je t'assure, à 99% des cas, il n'y a plus personne en face. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison, mais ça ne sert à rien d'utiliser des termes comme ça ou des étiquettes des complètement flous pour justement diaboliser des personnes pour que leur parole ne soit plus audible. Après, c'est un comportement aussi qui peut être jugé ou qualifié. Par exemple, quand tu essaies de discréditer quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes pensées que toi ou parce qu'il invite quelqu'un mais que tu ne cautionnes pas, c'est un peu fliqué quand même. C'est comme si tu fliquais quand même la vie de quelqu'un au final. Fliquer, contrôlait. Non, j'ai compris. Oui. Ah, je dis pas que tout est... que ça ne sert à rien. Je te dis juste que vaut mieux utiliser des termes précis, faire une bonne analyse. Et même si la personne en face, elle dit des énormités, il y a toujours place au dialogue. Moi, tu sais, tant que la parole n'incite pas à la violence, elle a sa place. Mais Jack, il faut que tu saches une chose. Même si elle est débile, même si elle est débile, oui, je suis d'accord. si c'est une connerie monumentale. Bah, si elle n'incite pas à la violence, c'est son droit. C'est son droit de passer pour un con. Les gens ont le droit de passer pour des cons. D'ailleurs, tu sais, Oscar Wilde, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Je sais pas en Europe si c'est un personnage important. Si, Oscar Wilde, en tout cas, en Amérique du Nord, c'est pas rien. Donc, Oscar Wilde définissait littéralement, pour lui, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. Voilà, c'est comme ça qu'il définissait la liberté d'expression. C'est la liberté des gens. D'ailleurs, comment veux-tu que nous, ou tout le monde, on se rend compte que ce qu'on dit n'a pas de sens? Ben, c'est en le disant, c'est en le confrontant à la critique, à la réalité. Si on n'a pas le droit de le dire, ben on va toujours garder ces idées-là
Et ça sert absolument à rien. Une idée, elle a le droit d'exister pour la simple et bonne raison qu'il y a que comme ça qu'on peut la contrer ou la défoncer ou bien essayer de la rendre caduque ou, voilà, ou lutter contre. Par contre, juste, je voulais juste revenir sur un truc. Jack, il faut que tu saches que Padu stream, celui qui a publié, moi je parle avec lui de temps en temps. On n'est pas du tout en accord, mais on arrive à se comprendre et on arrive à communiquer. Donc si tu veux, il y a un visage en dehors du public et en public, tu vois. Ça veut dire que le post qu'il a fait, moi, je sais que là, je lui envoie un message, j'attends qu'il l'écoute, je sais qu'on va parler, tu vois. On va parler. Il y a Donc, pas le post ne te concernait pas, toi. Bah, un petit peu quand même, parce qu'il m'attaque, lui, régulièrement. Il m'attaque Mais régulièrement aussi. Je t'assure qu'il me concernait, moi. Je pense que tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire des attaques. Oula! Alors, écoute, moi, je me suis pris des commus de plusieurs millions de personnes, comme GameX13, tout le JVC, c'est un forum de jeuxvideo.com français. J'ai pris des sauces monumentales. C'est juste que j'ai toujours été habituée à ça, donc du coup, ça ne me touche plus. Non, mais ce que Mihawk veut te dire, c'est que... Oui. Ah oui. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a même pas un mois, on a eu une personne qui nous a sorti une arme de combat, une arme de guerre sur un live pour nous dire voilà, qu'il allait nous zigouiller et qu'il allait vraiment nous éliminer physiquement. J'y ai pensé après, oui. Effectivement, Tu vois, quand je te cache pas, moi, et même ce genre de truc, ça ne nous touche pas. D'ailleurs, quand il m'a sorti l'arme, quand il nous a sorti l'arme, parce que j'étais pas seul, moi je lui ai sorti mes guitares. Et il nous a montré l'arme pour nous faire peur, je lui ai montré mes guitares pour lui faire peur. Tu sais, en plus, moi, il est allergique à la musique. La politique, c'est toujours un contraste. Je sais, si on me donne une petite opportunité pour créer un contraste entre moi et mon ennemi politique, je la saisis. Je perds pas mon temps. Et j'adore quand on me... Oui, mais... Moi, je trouve que le truc qui est pire, c'est de diaboliser les gens. De sortir une arme dans un stage et tout, il me fait pas vraiment... Ça me gêne pas. Tu sais qu'il y a des imams, par exemple, qui font des réunions avec des milliers de personnes pour diaboliser que moi, je suis un pédophile, j'ai violé des enfants, Jack, il est un juif, qu'il est payé pour faire ça, Amina, elle a tué son mec en Algérie, elle a fui l'Algérie, Karim, là, il a volé 2 milliards. Il a fui l'Algérie, c'est ça, et c'est des imams qui font ça. Et la majorité, tu sais, quand un imam parle, alors là, c'est de la vérité, absolue. C'est ça, c'est juste pour... Oui, en fait, mais c'est ça que moi j'appelle la chaîne du terrorisme. Parce que pour qu'au final, il y a un attentat ou une personne qui se fasse tuer, donc une personne qui passe à l'acte, ça ne se fait pas juste comme ça. Et j'ai pris vraiment le cas de Samuel Paty, que j'ai vraiment étudié pour comprendre comment on est arrivé... Farid Fouda aussi. Non, exactement, mais comment on est arrivé là? Eh ben, il y a toute une chaîne qui doit se mettre en place. Et elle commence par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, hein. Vraiment. Elle commence par des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Qui instaurent ce qu'on appelle le juste milieu. La solution du juste milieu. Alors que c'est un sophisme, en vrai. En arabe, on dirait khayrul umuri awsatiha. Et donc, ils vont mettre la personne l'extrémiste fanatique, sur un point, et ils vont te mettre toi, Mihoub, moi et les autres, sur l'autre extrémité. Pour que eux, ils se disent, nous, on est milieu, on n'a rien à voir avec ces deux extrêmes. Et donc, en faisant cela, ils vont nous mettre sur le même plan. Alors qu'on n'a rien à voir ensemble. Rien à voir. Nous, on n'utilise absolument pas la violence. Nous, ce qu'on veut, même si on est fanatique, extrémiste, dans notre combat, c'est les libertés, c'est les droits. Ça veut dire l'égalité. Ça veut dire qu'on veut absolument donner les droits aux gens. On veut absolument, malgré eux, on veut accorder l'égalité entre tous les citoyens. Ça n'a aucun sens. Ça tient pas la route 2 secondes. Mais eux, ils vont te développer tout un discours, ces centristes-là, loi satéenne, pour nous mettre sur le même piédestal. Et en faisant cela, déjà, ça donne l'autorisation aux autres. Ah, donc s'ils sont sur le même piédestal, donc eux aussi, ce sont des extrémistes, des fanatiques, des terroristes. À partir de ce moment-là, le procédé de la déshumanisation commence.
Et là, il y a tous les charlatans qui veulent avoir une petite notoriété qui commencent à prendre la parole. Oui, cette personne, elle est islamophobe. D'ailleurs, le mot islamophobe, c'est pratiquement une cible qu'on te dessine dans le dos. Donc, on commence à t'invectiver d'islamophobe. On commence même à t'inventer tout un truc, alors que tu n'as rien dit de cela. Ils vont t'inventer toute une histoire à base de mensonges pour, encore une fois, te donner une image d'ennemi absolu, d'une personne qui n'est absolument pas humaine, limite qui n'a pas le droit de vivre parmi nous. Et ça continue, à chaque fois, une personne va dire un petit peu plus, va dire un petit peu plus, va dire un petit peu plus, on arrive on va donner ton identité, donc la personne qui va venir après va faire encore plus, elle va donner ton adresse, et il va venir une personne qui va faire encore plus, elle va aller sur place et filmer, je suis sur place et tout, donc elle va faire plus, et là, jusqu'au moment où il a la personne qui va faire le plus. Donc c'est la personne, elle dispose de toutes les informations, elle a déjà l'autorisation de t'éliminer parce que tout le monde t'a désigné comme une cible. Et en plus de ça, tu n'es plus un être humain. Il y a eu tout un procédé pour te déshumaniser. Donc elle passe à l'acte. Et non, je dis, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord. Si tu le dis. Inch'Allah. Karim, tu veux dire quelque chose avant de commencer? Je vais peut-être du coup vous laisser et je vous souhaite une très bonne émission. Encore merci Jack. Merci à toi. Bonne soirée à vous. Prends soin Reste de dans toi. le chat. Merci. Non, je vous écoute. Ok, Karim. Bon, il y a, comme toujours, le numéro, non, c'est 6, 7, non, le 9. Moi, j'aime. Direct, c'est une mais hop. Non, mais s'il y a quelqu'un qui veut monter, moi, je vais voir Jack, pas de souci. Ok, c'est toi qui vas. Oui, je sais. Mais t'as compris ce que je veux dire. Bien sûr. Et s'il y a quelqu'un qui veut raconter son histoire, quelqu'un qui a apostasé, je pense qu'on dit ça, il peut écrire le numéro, je sais pas, numéro 1. Bon, mais je pense qu'on peut donner des... L'humanité, là, elle a demandé, d'après hier, je sais pas que c'est les musulmans. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'avais parlé il y a environ 3 jours, mais vite fait, je suis éducatrice spécialisée dans les quartiers. Je ne sais pas si Jacques se souvient de moi, vous m'avez dit David. Oui, très bien. Oui, alors merci de me recevoir. Alors moi, je voulais plus parler en large, donner mon témoignage sur les quartiers. Et alors nous, en tant que professionnels sur le terrain, on a un problème avec notre jeunesse, il faut dire la vérité, qui sont de plus en plus rapprochés vers l'idéologie islamique, de plus en plus. Et le problème qui se passe, c'est que ces jeunes ne lisent aucun livre, ils lisent que le Coran. Ils sont pris dans cette idéologie. Alors nous, les professionnels du terrain, on n'a plus, quand on cherche des outils de travail, comment les sortir de tout ça. Mais le problème, c'est qu'on a en face des politiques comme la France insoumise et tout ça, qui arrêtent pas de donner des tracts, la France islamophobe, la France raciste et tout ça. On se retrouve avec une jeunesse. Alors moi, j'ai la tranche d'âge de 16 à 20 ans. C'est des jeunes qui sont, certains qui sont placés, certains qui sont en externe. Mais ça fait des années que j'ai alerté. Moi, j'ai alerté en 2003. J'ai commencé à alerter parce que là où j'ai travaillé dans un foyer où j'ai vu 2 jeunes filles sur un ordinateur, dans un CDI. Ils étaient dans la salle et en train de parler avec quelqu'un en arabe. Alors, ils parlaient avec lui, après ils traduisaient en français. Et ils parlaient de l'islam et tout ça. Alors, je me suis fait passer pour une jeune fille, j'ai pris un pseudo, j'ai dit oui, moi aussi, je suis comme ça. Et je me suis rendu compte que le mec, il était juste à côté dans une autre salle.
Il était au 3e étage. Il était en train de parler avec les filles du 1er étage. Il se faisait passer pour un grand imam qui était en Égypte et tout ça. Alors, ça a commencé comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, à détecter. Et on a commencé aussi quand on a vu les petites filles voilées arriver à l'école avec le voile. Et on a commencé comme ça. Je me suis intéressée à la problématique. Alors, j'ai oublié de vous dire peut-être un détail. Alors, moi, je suis originaire d'Algérie. Je suis de Sétif. Alors, bien sûr, les Algériens, on a vécu les décennies noires en Algérie. Et j'avais l'impression de revoir la même image dans les quartiers, dans les banlieues. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes comme Tariq Ramadan qui vient faire des conférences chez nous, qui est reçu, où la salle est blindée. On a par exemple des personnes des personnes qui sont des frères musulmans qui viennent intervenir dans les écoles. Et le pire, c'est qu'on a des frères musulmans qui sont aujourd'hui éducateurs et qui sont payés par la région, comme nous, et qui donnent, en fin de compte, et qu'ils embellissent l'islam, et que c'est toléré par la région, parce que moi j'ai alerté même le préfet, et on a mis en place les fameux cours d'arabe. Alors moi j'ai alerté que c'était pas des cours d'arabe, que c'était des cours coraniques. J'ai pris le cahier de certains élèves, certains jeunes, et la préfecture me répond, non, c'est pas dans le cadre de toute façon, ils font rien de mal, c'est un imam qui vient leur apprendre, vaut mieux que ce soit un imam qui leur apprend, que ce soit les rabatteurs, on les appelle, dans les quartiers. Alors moi, ça fait des années que je me bats sur ça, avec un autre collègue aussi, qui est d'origine algérienne comme moi, mais là, on est confronté à une jeunesse, par exemple, là, vendredi, on a un jeune qui s'est marié, un jeune que j'ai suivi. Il me dit non, mais je ne vais pas faire un mariage mixte, je vais séparer les filles des garçons. Et le jeune, il est né en France, il a grandi en France, et il connaît rien il a jamais vécu dans un pays musulman. Et aujourd'hui, il a 23 ans et il décide de faire un mariage non mixte en France. Et la mairie lui a donné une salle. C'est un peu pour faire un petit peu, Jacques, pour faire un petit peu l'analyse le diagnostic du terrain pour que vous compreniez pourquoi alors j'ai eu la chance de rencontrer Boualem Sansal, on a eu du mal à le laisser intervenir, et j'ai eu aussi Boualem Sansal, il a intervenu pendant 2 heures. Alors il a su répondre parce qu'il a cette façon d'intervenir, cette humanité, il a ce côté intellectuel que les jeunes ne comprenaient pas. Et puis après, je sais pas si vous connaissez Kamel Daoud. J'ai aussi eu la chance de faire intervenir Kamel Daoud. Ça a été très 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 dur parce que ma direction a refusé qu'ils interviennent, que ce soit Boualem Sansal ou Kamel Daoud. J'ai dû me battre, mais par contre, quand c'est des frères musulmans, des islamistes, on leur donne tout de suite l'accord. Et puis, je sais pas quel jeu joue l'État français, je ne sais pas comment dire les choses, mais on islamise les jeunes, on les enferme dans la victimisation. Alors j'ai fait un rapport sur les jeunes qui sont partis en Syrie. J'ai travaillé dans les prisons sur des jeunes qui étaient partis en Syrie, et à chaque fois que j'ai intervenu dans les prisons, Madame. Pardon, excusez-moi, oui. Ouais, parce que vous êtes en train de dire beaucoup de choses. Oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Comment je peux faire, moi, pour savoir si ce que vous dites est vrai ou pas? Parce que pour le moment, ça reste vraiment du témoignage. Et ce que vous dites, c'est quand même grave. Voilà. Mais comment je peux savoir... Je peux vous envoyer en privé des choses. Je peux vous envoyer en privé des choses. Non, mais quand je dis comment je peux savoir, comment je peux faire pour savoir si c'est vrai ou pas, c'est tous les gens qui nous écoutent aussi. Comment ils peuvent savoir, comment ils peuvent faire pour savoir si ce que vous dites est vrai ou pas. Par exemple, pour les questions, je prends un exemple. Par exemple, déjà cette histoire d'invitation. Ça veut dire, parce que c'est quand même pas rien d'inviter Boualem Sansal ou Kamel Daoud, c'est quand même des personnalités importantes. Oui, alors normalement, c'est un honneur de les recevoir. Oui, bien sûr, je sais pas si vous me comprenez. Donc, quand vous affirmez que c'était très difficile de le recevoir, mais les frères musulmans, je finis, juste madame, si vous pouvez juste ne pas parler en même temps que moi, ça serait vraiment appréciable. Donc, quand vous disiez, que ça a été très difficile, et même on devait imposer Kamel Daoud ou Boualem Sansal, mais que c'était très facile d'inviter les frères musulmans. Et pour rajouter juste après, à quoi joue l'État français,
C'est-à-dire que vous dites des trucs, moi je sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas, je peux pas savoir. Déjà, je suis pas français, déjà, mais il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Peut-être ils aimeraient savoir si c'est vrai ou pas. Comment ils peuvent faire? Ben, Parce comment- que vous ne pouvez pas, à partir de ça, construire après tout un raisonnement et faire des conclusions. Mais je ne peux pas savoir si vos conclusions sont vraies ou fausses. Ben, il y a eu énormément de témoignages. Alors moi, je vous demande, par exemple, il y a un livre d'une maman qui habite dans le quartier qui témoigne, qui a fait un livre qui s'appelle Véronique Roy, qui s'appelle Quentin quand il fait de toi. C'est Il un n'y a, jeune... il y a pas de souci. Pour les témoignages, c'est... Non, non, elle décrit. Disons que c'est un indice. Les témoignages, c'est un indice. Mais moi, je veux Oui. savoir si c'est vrai ou pas. Je peux pas me contenter que de témoignages, parce qu'avec le témoignage, il y a beaucoup de choses qui sont dites à partir de témoignages, d'ailleurs des choses qui se contredisent. Donc il me faut autre chose. Ben, Ou quoi, par exemple, je sais plus pas, précisément, les Français qui nous écoutent, s'il y a des Français qui nous écoutent, il leur faut autre chose, ben, je plus pense que que des les Français- témoignages. Alors les Français qui nous écoutent, alors il y a énormément de Français qui nous connaissent, hein, parce qu'on a témoigné, on a fait des conférences, on a fait des débats, on a eu le Sénat nous connaît, hein, il y a des personnes, des sénateurs qui nous connaissent et tout ça. On n'a pas gardé ça dans nos bureaux, hein. Bien sûr que il y a énormément de gens qui sont au courant de ce qui se passe. D'accord. Au Sénat, au Sénat, mis à part témoigner, vous avez présenté des documents officiels, par exemple? Oui, on a eu des documents. Où est-ce qu'on peut les trouver? Voilà, ça c'est un exemple Par sur exemple, lequel le rapport de Sénat, moi et le les autres, on peut quand même s'accrocher. Le rapport du Sénat, par exemple, il est accessible sur Internet. Hein. Vous faites témoignage. Il y a des documents et tout. Oui, il y a des... On peut avoir le nom parce que normalement, les documents et les enquêtes du Sénat sont complètement publics. Oui, ils sont publics. Oui, ils sont publics. On peut avoir le nom? Comme ça, je vais le marquer et je vais le lire. Le nom du rapport. Le rapport. L'intitulé du rapport et sa date de parution. Le rapport, c'est la prévention de la radicalisation dans les quartiers. D'accord? La date de parution? Il y a eu juste avant l'année avant le Covid, on a eu déjà un rapport avec Jacqueline Grefflin, juste après. 2018, 2019? Non. Je pense qu'il y en a eu deux. Il y en a eu un grand en 2016. Et après, il y en a eu un de mémoire, j'ai pas tout en mémoire, juste avant le Covid. Quand il y a eu Samuel Paty. L'affaire Samuel Paty. Ok. Voilà. Je pense que peut-être, Karim, ça t'intéresse, toi, ce rapport pourrait t'intéresser. Ou je me trompe? Si tu as réglé ton problème de... Je verrai après, Jack. Ok, c'est comme tu veux. Et puis après, je sais pas alors si vous connaissez aussi Kamel Benchir, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un écrivain algérien aussi qui avait fait. Alors il fait beaucoup de de communiquer sur le journal l'Algérien Le Matin, et ça s'appelle Le Matin. Il écrit. Je le connais, j'ai oublié son nom. Si, Kamel Benchir. Benchir. C'est Kamel Benchir, il est connu, il est de Séti, il avait fait, je sais pas si vous avez entendu l'affaire de la jeune fille qui avait été interdite dans un bus. Parce qu'elle portait une jupe. Kamel Benchir, vous tapez son nom, vous allez trouver. Ouais, je vois sa tête. Oui, ouais, c'est... L'impasse, roman prélude à l'espoir, poème, la reddition de l'hiver. Ok, c'est peut-être lui. Oui, il a fait plusieurs ouvrages et puis il est souvent, c'est lui qui a eu c'est grâce à lui que j'ai eu les contacts de Walum Sansal parce que c'est un ami à lui et c'est comme ça qu'on a pu l'inviter. Alors moi, pourquoi je vous les interpelle entre guillemets, je sais pas si c'est le nouveau, parce qu'effectivement moi j'ai pas cette connaissance du Coran, de la définition, malheureusement j'ai pas la chance de lire l'arabe littéraire, mais je pense qu'à un moment donné il faut des contre-discours parce que quand j'ai vu que les imams qui intervenaient dans les prisons
voilà, il sortait, ben, le fameux, soi-disant, qu'on avait mis en place, le dispositif, soi-disant, la prévention de la radicalisation, même si moi, j'y crois pas, hein, parce que le dispositif, c'était du n'importe quoi, c'était pas ça qui, voilà, c'était Comment il s'appelle, le dispositif? prévention de la radicalisation. Ok. Et puis, il y avait aussi un dispositif qui avait été mis en place, quand les mères, je parle des mamans, les mères s'en mêlent, ça marche. Les mères, je parle des mamans, pas les mères MAIR. Ah, ok. Voilà, les mères, les mamans. Et puis, de toute façon, tout ce qui a été prévention de la radicalisation, je peux vous dire, ça a échoué. Ça a échoué. On a mis énormément d'argent, ça a échoué. Tout ce qui est Ah, donc les résultats ont Oui, oui, été ça a publiés, échoué. c'est un échec. Oui, oui, c'est un échec parce que, par exemple, Ok. on nous demande d'intervenir, mais par exemple, alors nous, moi, j'avais ceux qui voulaient partir en Syrie. Je commence à comprendre où est-ce que vous voulez en venir. Donc, depuis votre constat, enfin, le constat que vous faites, et Oui. qui est un constat, on va pas dire d'un expert, mais d'une personne avisée qui fait partie du domaine, voilà. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Votre constat, c'est de dire qu'il y a un échec et qu'il est temps d'adopter une nouvelle approche. J'imagine que c'est ça. Exactement. Vous m'arrêtez, c'est ça. Et donc, vous vous demandez quelle forme doit prendre cette nouvelle approche. Parce que ce qu'on a essayé avant n'a pas donné de résultat. Donc, il est temps d'adopter une nouvelle En fin de démarche, tout compte, simplement. parce qu'il faut tirer. Et vous pensez que la réponse, peut-être même une partie de la réponse pourrait se trouver ici sur ce live. Alors, Ou pourquoi est-ce que je me dis ça? trompe? Oui, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut en face de nous des gens qui ont la connaissance du Coran, qui peuvent contredire. Et nous, il nous manque, on nous ramène toujours des gens qui vont plus embellir qu'autre chose, en disant non, mais c'est pas contre vous qu'on a des problèmes, non, mais c'est pas contre l'islam. On sait que c'est une religion de paix et d'amour, hein, mais il faut faire attention. En fin de compte, les intervenants qui viennent, c'est pas des intervenants, en fin de compte, ils vont plus embellir la chose que dire la vérité à nos jeunes. Et puis voilà, nous on est éducateurs spécialisés. Moi je sais pas, je lis pas, voilà. Et puis à un moment donné, il faut tirer le signal d'alarme parce qu'on a des jeunes de plus en plus qui sont. Pardon. C'est exactement ce que tu viens de dire. Mais le Ah, problème, Karim, je t'entends pas. ouais, mais c'est faible. C'est Non. exactement ce que tu viens de dire. C'est par rapport à la nouvelle approche. Mais Oui. comment empêcher ces gens de parler que de leur ancienne approche, que ça marche pas? Ils tournent en rond. Et quand toi, tu leur dis qu'en quoi cette approche ne marchera jamais, ça veut dire la connivence entre les hommes de gauche et de quartier et tout Oui, pour c'est des ça. fins politiques, qu'ils ont beaucoup plus fait de l'exploitation politique que de régler le problème de l'islam. Moi, c'était ça dès le départ. Karim, augmente le son le volume. Ah, c'est tout ce que je peux pour l'instant. Ah, c'est problématique quand même. Parce que je voulais vraiment entendre ton avis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors moi, je ne sais pas, alors, parce qu'effectivement, alors quand même, j'ai certaines libertés, parce que par rapport à mon travail voilà, à côté, j'essaie de faire un travail à côté, je ne fais pas que ça, je me permets, voilà, quand je sors de mon travail, j'essaie d'aller parler avec les jeunes, avec les familles et tout ça, mais malheureusement, Madame, est-ce que je peux poser une question? oui. Vous êtes apostat? Alors moi, c'est une longue histoire. Alors moi, je suis née en France. Après, j'ai été vivre 10 ans en Algérie. J'étais plus catholique que musulmane. Je n'ai pas vraiment été musulmane. Et puis, mais j'ai grandi en Algérie. Je suis restée pendant 10 ans. Mon père nous a ramenés en Algérie, nous a forcés parce que justement, il avait peur qu'on devienne, comme on dit, européenne. Et on m'a enfermée pendant 10 ans dans un village à Sétif, où ça a été très 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 dur parce que on nous a forcé à lire le Coran. J'ai toujours été contre, j'ai toujours été un petit peu rebelle, on va dire. Et puis ça m'avait toujours choquée quand j'ai vu ces soi-disant musulmans qui nous parlent. Leur acte de tous les jours déjà m'avait choquée. J'étais très très jeune. Et donc je ne comprenais pas déjà comment on pouvait frapper sur sa femme,
comment, par exemple, on forçait un enfant de 7 ans à faire la prière. Déjà, il y avait des choses qui m'avaient choquée. Alors, j'ai pas fait ce métier par hasard, bien sûr. Hein. J'ai fait ce métier plus par passion que autre chose. Et aujourd'hui, parce que je vais vous dire la vérité, moi, ces jeunes, je les aime. Hein. Je veux qu'ils s'en sortent. Je veux pas qu'ils soient enfermés dans une idéologie. Je veux pas que ça devienne que des petits voyous, des petits islamistes. Je veux qu'ils s'en sortent parce qu'il y en a qui sont c'est des jeunes. Et puis moi, mon travail d'éducatrice, c'est bien sûr, mon objectif, c'est qu'ils réussissent. Alors, parce que quand vous allez voir un jeune en prison, un jeune de 18 ans, quand vous sortez de là-bas, ça vous fait mal quand même, parce que vous dites, comment ça se fait qu'on a déglingué un jeune comme ça, quoi, qui était normal, qui est né en France, qui a grandi en France, et aujourd'hui, il est capable de tuer, quoi. Et c'est ça, cette haine, on a réussi à les embrigader, et puis ça a marché, quoi. Jack, comment on dit تصالح مع النفس? Se réconcilier avec soi-même. Oui. Ah oui, et vous parlez de qui, là, de se réconcilier avec De soi? vous, madame. De vous et avec l'islam. Moi, me Les réconcilier. musulmans. Pourquoi vous voulez que je me réconcilie avec l'islam? Je pose la question, je me sens quelque chose, c'est tout. Moi, je ne peux pas me réconcilier avec quelque chose qui est en train de détruire. Déjà, je vois tout ce qui est autour de moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Moi, je vis ma vie comme bon me semble. J'ai pas envie de... Je vois le dégât que ça fait. Il faut vraiment être débile pour se réconcilier avec ça. On se réconcilie avec une histoire d'amour. On se réconcilie avec des belles choses. On peut pas se réconcilier avec... je sais pas... la mort, le sang, le meurtre, la haine, je comprends pas votre raisonnement. Comment on peut se réconcilier avec Madame, moi je suis myope et je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. J'ai pas des preuves, mais je pense que vous avez un petit peu de la haine. De La haine de l'islam, quoi? des musulmans, quelque chose comme ça. Ah non, pas du tout. Moi, je veux protéger les jeunes, c'est tout. Moi, je veux protéger les jeunes. Je veux qu'ils s'en sortent. Je veux pas je veux qu'ils souffrent. Je veux qu'ils lisent de la philo. Je veux qu'ils s'amusent. Je veux qu'ils s'ouvrent. Je veux qu'ils ont l'esprit critique. Je veux tout ça. J'ai pas de haine. Moi, bien au contraire. Moi, je suis dans l'empathie. Pourquoi j'aurais de la haine? Je n'ai pas de haine. Moi, j'ai la rage plutôt que la haine. Je dirais, j'ai de la rage quand je vois ces jeunes qui sont en prison, qui ont 17 ans, 18 ans, et qui ont payé parce qu'on les a embrigadés. J'ai plus de la rage que de la haine. Voilà, si ça répond à votre question. Oui, ça répond parfaitement à la question. T'as d'autres questions, Mia? Non, absolument pas. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fait? Qu'est-ce que je peux Justement. faire? Mais justement, parce que nous, dans nos lives, madame... Je savais pas Oui, si- y a pas... Oui, j'ai compris. Je savais pas si vous êtes en France ou j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas en France. Pas du tout. Je On sais n'est pas pas en si vous France. avez des contacts. Si vous avez des contacts, des personnes qu'on pourrait inviter, nous, parce que vous avez la connaissance que nous, on n'a pas du Coran et tout ça, et la lecture et la littérature, et vous pouvez contredire certains intervenants. Bien sûr, il y aura la contradiction, parce qu'on ramène toujours la contradiction. Bah, Et en justement, face, j'avais deux questions à vous poser par rapport à ça. oui. Avant d'essayer de vous mettre au contact, si je peux, bien sûr, je vais le faire avec plaisir. J'aimerais juste poser deux questions, parce que Allez-y, déjà, je répondez-moi de ce que vous connaissez. Avec les gens qui interviennent, donc vous avez dit qu'il y a déjà eu des gens qui sont intervenus, Oui. qui font partie de la mouvance Frères musulmans. Je crois que c'est ça que vous avez Oui, il y a utilisé ça, comme il y a terme. des Très bien. salafistes aussi. Est-ce qu'ils ont glorifié et loué, Non. glorifié tout simplement et mis en avant l'islam? Oui. Très bien. Oui, Donc en c'est fait, possible. Mm. Donc c'est possible d'être invité comme intervenant chez vous et de parler d'une religion. Donc c'est faisable. Bien sûr. Donc c'est pas un sujet qui est très bien. Donc Non. deuxième question. Oui. Deuxième question. Est-ce que des gens peuvent intervenir pour parler d'une religion, mais non pas pour la glorifier, mais pour la critiquer de manière Oui, parce que moi je le fais souvent, avec d'autres personnes on le fait souvent. Hein. On a même été, on a été même menacé, on a été même mis sur protection policière pendant un moment, hein, parce qu'on l'a fait. Nous on a été sur le terrain, nous-mêmes en tant qu'éducateurs. Maintenant, mais je veux dire techniquement et même, je sais pas comment dire ça, mais c'est possible. Donc c'est pas quelque chose qui est interdit formellement.
de parler C'est de la pas religion interdit, parce et, que pas. et des deux côtés, c'est-à-dire la Non, glorifier non, ou non. bien la critiquer de manière... Non, c'est pas interdit. On est en France, on a le droit de critiquer une religion. Encore heureux qu'on nous reste encore ça, même si ça reste dans certains organismes, eh ben, ils sont pas trop d'accord, mais ça dépend des villes en plus. Mais Donc vous voulez des noms des noms de personnes qui seraient susceptibles de faire ce travail-là. Et bien sûr sans tomber dans l'essentialisme et l'amalgame et tout. Donc faire Exactement. vraiment la critique de la religion des gens en comme elle-même. vous qui ont la connaissance, la littérature, la lecture. Je suis pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne pour ça. Mais je pense que même Mihoub n'est pas la bonne personne pour ça. Peut-être pour vous, ça serait plus des historiens, des islamologues Alors, on a fait des que vous sociologues. cherchez, ou alors, parce que moi je suis dans le travail politique, madame, vraiment. Je suis dans le politique. Ça veut dire si Mais tout les frères ce que musulmans, je fais, les frères musulmans sont dans le politique. Hein. Les frères musulmans sont dans le politique. Les salafistes sont dans le politique. Hein. Ils ont... oui, mais quand ils sont invités chez vous, c'est pour faire du militantisme politique direct, partisan, ou c'est pour glorifier l'islam? Moi, j'ai participé, ou certains, on voit que c'est les deux, en fin de compte. Je pense que c'est lié. C'est souvent lié. Après, bon, on a des sociologues, on a des chercheurs qui sont venus, on a des personnes de terrain qui ont intervenu, mais on a des personnes qu'on voyait que c'était vraiment imposer leur idéologie au niveau politique, et pourquoi pas, voilà, parce qu'ils ont réussi quand même à radicaliser pas mal de jeunes, et puis après, aujourd'hui, pour certains, ils ont mis même une liste électorale. Hein. Ils ont fait une liste municipale et tout ça. Hein. Pourquoi ne pas instaurer des débats à l'interne? On instaure des débats parfois, parce que bon, alors le problème qui s'est passé, on a eu le Covid, ça n'a pas été mis en place, et là on veut relancer, parce qu'effectivement le Covid, ça nous a un peu déglingué, on va dire, si je peux me permettre de parler ainsi. Mais là, on voudrait une nouvelle, comme disait le monsieur qui était avec nous, une nouvelle approche, parce que moi, je vois de plus en plus, je suis inquiète, ça m'inquiète. J'ai été même à Londres, j'ai vu, c'était pareil, ça m'inquiète parce que cette jeunesse c'est une jeunesse radicalisée, islamisée, qui ne parle que tout dans le geste du quotidien, du matin au soir. Et ils imposent à leur mère, à leur père, à tout le monde. Et puis en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes adultes qui les entourent. Il y a des imams, il y a même certains éducateurs, il y a des professionnels. Ça a commencé quand il y a eu les émeutes en 2005 en France sur la loi de Sarkozy. Est-ce que ces imams-là ont du poids auprès de la jeunesse et de l'autorité? Alors, je vais vous dire pourquoi ils ont du poids. Pour certains, ils ont du poids parce qu'ils sont proches de certains politiques, particulièrement la France Insoumise. C'est quoi la France Insoumise? C'est LFI, c'est le parti de Mélenchon. Ah oui, c'est vrai, ouais, pardon. Je suis pas très... Excusez-moi. Alors, oui, parce que de toute façon, les premiers partenaires quand il y a eu les émeutes en 2005, l'État français a fait appel aux imams, hein, il n'a pas fait appel aux éducateurs, aux professionnels. Hein. Oui, Jack. C'est intéressant, mais ce qu'elle dit, parce que ça me permet de connaître des trucs, même si je peux pas en direct vérifier. Mais c'est pas. Moi, je pense que c'est la meilleure chose, puisque j'ai fait ça comme quelqu'un qui était activiste et qui travaillait avec les jeunes et tout. C'est juste de le mettre dans l'ordre du jour. Et qui met ça, c'est les journalistes. Il faut contacter des journalistes locaux. Attends, madame, on va vous couper tout le temps. Il faut juste avoir des preuves, des documentations, je sais pas, des vidéos, et le montrer à des journalistes. Tu peux être anonyme, mettre des journalistes locaux, ils vont le mettre dans l'ordre du jour, et là, tu vas voir la réaction des politiciens. C'est comme ça qu'on fait des choses en Europe. Excuse-moi, Mihoub, on a la presse avec nous, hein. On a fait des débats. Je peux vous envoyer ça en privé. Après, Jacques, je t'enverrai en débat mes interventions. On a la presse avec nous, on a intervenu, pour Samuel Paty, on a été invité sur LCI, on a été invité sur des chaînes de télé, on a témoigné, puis les témoignages de télé, je pourrais te les envoyer, Jacques, excuse-moi, je te tutoie, pardon, je pourrais vous les envoyer. Non, tu toi, moi, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous les envoyer, sauf que là, il y a certaines choses qu'on peut pas dire parce que on est sur des lives, on sait pas qu'est-ce qui est sur les lives, mais en privé, je te fais confiance, je pourrais t'envoyer des documents qui seront bien sûr, qui doivent rester confidentiels pour certains.
c'est très compliqué, très complexe, ça, Mm. comme sujet. En tout cas, moi, tout ce que je peux, Alors, je vis dans moi, les commentaires. tout ce que je peux dire et tout ce que je peux faire, c'est justement continuer ce que je fais. Parce que moi, ce que je fais n'agit pas au plan politique. C'est-à-dire, moi, je compte sur le rapport des citoyens entre eux. Tu vois? Parce que moi, je pense que c'est à ce niveau-là que ça a bugué et que les gens, les citoyens, ne se parlent plus, justement, ne se critiquent plus. Alors, Parce que la critique, elle est vraiment salvatrice dans une démocratie. Donc les gens ne se parlent plus, ne se critiquent plus, et il y a plein de raisons pour ça. J'essaie de les identifier, mais moi c'est surtout à ce niveau-là, parce que quand tu laisses une personne à la merci d'une idéologie, mm, quelle que soit cette personne-là, tu la laisses à la merci d'une idéologie qui se voit elle-même hégémonique, et que cette idéologie finit par s'amalgamer à sa propre identité, et que cette idéologie ne subit, en tout cas dans l'environnement immédiat, ou un petit peu plus de cette personne, cette idéologie, ne subit aucune critique, vraiment, pratiquement aucune critique. Et bien cette idéologie va complètement finir par s'amalgamer avec sa propre identité. Et en plus de ça, il pensera de cette idéologie qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. Ben oui, il n'y a aucune critique qu'il a égratigné même juste un petit peu. Donc pour lui, elle est parfaite. Surtout que à chaque fois on lui parle de cette idéologie, donc la religion, les gens qui lui en parlent, c'est pas du tout pour la critiquer, c'est pour la glorifier. C'est pour lui dire qu'elle est beaucoup plus importante que toi, beaucoup plus importante que ta mère et ton père. Donc beaucoup plus importante que ton pays, la France. Et s'il n'entend que ce son de cloche, un seul son de cloche, et qu'à chaque fois qu'il y a une critique, ben, c'est pas vraiment la critique de l'idéologie, c'est vraiment des personnes qui le critiquent lui-même parce qu'il a cette idéologie. Donc on va l'essentialiser encore plus. On va l'essentialiser encore plus avec cette idéologie, ce qui a l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va renforcer encore ce sentiment que cette idéologie et son identité, c'est la même chose. Il devient, par exemple, l'islam. À chaque fois que l'islam est touché, c'est lui-même qui est touché. Et donc ça engendre dans la société des profils tels que vous avez décrit depuis tout à l'heure. Et moi, justement, j'essaie de faire un petit quelque chose, c'est justement à ce niveau-là. Pardon. Ça veut dire comment faire en sorte que les citoyens reprennent leur rôle et donnent le droit aux autres citoyens qui critiquent leur religion. Parce que prouvez-moi que j'ai tort, hein, mais les citoyens français entre eux comment dire ça? Ils critiquent les autres idéologies, ou plus précisément, ils critiquent les autres religions. C'est-à-dire un Français chrétien ou catholique ou je ne sais pas quoi, il va entendre la critique de sa religion par les autres concitoyens. Il va l'entendre à longueur de journée. Et ce travail-là, encore une fois, c'est salvateur. Parce que ça va lui permettre de séparer son identité de sa propre religion. Et il y a aucun souci. Son idéologie, ou en l'occurrence sa religion, est même moquée partout, parfois même insultée, traînée dans la boue, parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Et ça lui permet de relativiser, de prendre du recul par rapport à sa religion. Il reste un catholique, il reste un chrétien profondément croyant, mais il va pas en faire une affaire personnelle si on va lui dire « Moi, je pense que Jésus… » Il va pas le prendre comme une insulte personnelle, parce que c'est bon, le travail était nécessaire et il l'a fait parce qu'il a subi la critique dans son environnement. Alors que les citoyens français, pourquoi on leur accorde pas ce droit-là? Moi, je pense, mon travail, s'il existe, il est sur ce point-là. Que les musulmans, français ou algériens ou tout ce qu'ils veulent, que ces musulmans-là subissent aussi ce travail de la critique. Déjà, ça va amoindrir l'amalgame entre l'identité et la croyance. Et en plus, ça va limiter tout le pouvoir et toute l'autorité de ces tenants de cette religion. Que ce soit les imams, comme tu as dit tout à l'heure, et toutes ces personnes-là. Surtout que, avec notre discours,
on apporte une critique, mais vraiment très acerbe, hein, je dois le dire, et sans aucune concession, et sans aucune bienveillance envers la religion, mais avec beaucoup de bienveillance envers le religieux. C'est-à-dire par respect pour lui, on va lui dire réellement de ce qu'on pense de sa religion. Ça veut dire si sa religion, par exemple l'islam, j'étais tout à l'heure dans le live de Miho, il y en a un qui a commencé à dire dans l'islam, la preuve que l'islam est vrai, c'est que le prophète Sulaiman, une fourmi lui a dit, et là on est là, mais comment ça une fourmi lui a dit? Une fourmi a parlé, mon pote. Et tu vois le truc. Donc si tu vas t'empêcher de dire à une personne, arrête de dire n'importe quoi, les fourmis, ça ne parle pas. Sauf dans les Walt Disney ou dans les dessins animés. Arrête de dire n'importe quoi. On va s'empêcher de dire ça juste parce qu'il est musulman. Si je sais pas moi, si c'est un chrétien qui te dit une fourmi a parlé, tu vas t'en moquer. Mais juste parce que c'est un musulman, tu vas t'empêcher. Pourquoi? Tu penses que c'est pas un adulte responsable. Tu penses pas qu'il est assez mature. Donc les autres citoyens français non musulmans, ils sont assez matures. Mais le musulman, non, il n'est pas mature. On doit encore avoir du paternalisme envers lui. On doit le protéger. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne donne rien de bon dans la société. Ce genre de truc, ce genre de. Non, je suis d'accord avec toi, ça donne rien de bon. Voilà. Si je peux apporter quelque chose, c'est à ce niveau-là. Par contre, les trucs très politique partisane, et vous m'avez cité des partis politiques tout à l'heure, LFI, je crois que c'est ça. Oui. LFI. Oui, la France Insoumise. Voilà, LFI. Peut-être que je voulais que Karim parle avec toi, mais il a un problème de micro, parce que lui, il est en France. Peut-être s'il y a Amin, non. Peut-être s'il y a Foula, ils auront un avis qui sera peut-être pas le mien, mais ça sera un avis de personnes de Français. Moi, je suis algérien et je vis au Canada. Mais il est algérien et il vit en Norvège. Ton micro est fermé. Ok. Ben, merci de m'avoir écouté. Il vit à Rilizan, il ne peut rien faire. Merci, madame. Hein, merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie, madame. J'ai toujours de la crainte comme ça de donner un avis sur la politique interne française. Parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Oui. J'aime pas les bêtises, Miho. mais tu fais un super travail, Jack, qui va influencer, c'est pas inspirer beaucoup de monde pour parler. Oui, voilà. Moi, mon but, c'est vraiment de donner des outils. Voilà, des approches, des outils. D'ailleurs, je voulais parler de ça tout à l'heure. C'est ça, pour des personnes qui, eux, connaissent le champ politique, qui savent de quoi de quoi il s'agit. Au moins, ils ont de nouvelles outils entre les mains. Et des outils qui n'appellent pas du tout à la violence, ni au racisme, ni à l'amalgame, ni à l'essentialisme. C'est des outils, au contraire, qui sont imperméables à ce genre de doctrine. Pardon? Absolument. Et je suis sûr et certain que ça sera le clé pour régler leurs problèmes en France, je pense. Mais il y a quand même pas mal de gens qui parlent ce dernier temps-là. Ça va changer. Bon, Ben Nasser. Ben Nasser, il est avec nous parce qu'il n'a pas joué aujourd'hui. Qui ça? Ben Nasser. Ben Nasser. Oui. Salut. Ça va? Alhamdulillah. Je veux tout simplement comprendre le présent pour penser au futur. Et je vois que les messieurs du Canada et vous du Norvège et vous de l'autre côté en train de jouer avec les sentiments des autres et vous avez laissé votre pays qui vit dans la merde. Je peux avoir une réponse? Réponse sur quoi? Une réponse sur 40 millions des Algériens qui vivent sous un régime criminel. Au lieu de s'interroger sur des discours qui ne servent à rien, une idéologie faible. Est-ce que toi tu le fais? Non, moi je demande, c'est moi que je Oui, donne c'est moi qui vous demande, parce que vous êtes des ingénieurs, vous cherchez de vous faire fabriquer une nouvelle voie, un nouvel sentiment, une nouvelle idéologie. Faites-nous comprendre au moins la base pour savoir quand qui on parle.
Vous faites des seigneurs des dialogues, vous donnez des leçons sur la France, sur le Canada, et vous avez oublié votre pays. Je veux tout simplement savoir, celui qui est au coin, qui ne sait ni l'idéologie de Bokharouba, ni l'idéologie de Cuba, ni l'idéologie de la socialisme, et il vit dans la merde. Je peux savoir une réponse de votre, au moins d'avoir le courage de vivre encore? J'ai pas compris, tu vis dans la merde, c'est ça que tu viens de dire? Tu cherches de ne pas comprendre. Tu fais le jeu de cartes. T'as pas compris. Ta idéologie et tes paroles vers le peuple algérien, qu'il doit attendre de toi une réponse. Comment on peut avoir le futur avec un passé noir et on vit un présent de la merde? Moi, ce que je peux dire, c'est que tu peux pas voir très loin si tu mets un verre, par exemple. Là, regarde, là je peux voir très loin. Et si je fais ça, je vois plus rien. Quelle explication! Quelle explication! Mais monsieur Benassar, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Mais moi, je le fais. Et on est convaincu de... Convaincu de quoi? Attends, de parler de Aïcha, si on veut toucher Tebboune. Parle-moi du présent, parle-moi de 2024 ignorant. Oui, Aïcha. Parle-moi de 40 millions des Algériens qui meurent de faim et du régime qu'il vous donne de l'argent pour distribuer et diviser le peuple algérien. Il rit, il me montre le café. Quel seigneur! Il veut me parler du passé de Aïcha. Qu'est-ce que tu as fait toi-même? Les autres, ils ont fait, ils ont crié. Qu'est-ce que vous avez fait? شعب هماج, شعب معقد, شخصية Benassar, calme-toi. calme-toi. Mal éducation. دي عائشة. قديم داك الشيء. حيوانات أنتم لستم برجال. ولا تفهمون ولا تفقهون ولا ضمير لكم. ضحك. لأن لا ضمير عندك. شكون يدفع لك ماكرون ولا الماسونية؟ يا كلاب، يا جيعانين، يا حرافين، يا منافقين، نعلة الله عليكم إلى يوم الدين. الشعب يعاني عوض باش ما تطوروا تدخلوا له تقنية، مدخلين له الزملة. عائشة اضرب ذاك القطار على أختك يا حمار، ضربوا على أختك، راه الشعب يعاني، ضربوا على أختك. الله ينعل اللي ما يحشم، والله ما انتم رجال بالله. عائشة انت داير منتظر قوادة، هي زيد كندا، زيد كندا. How many years must the man work down before can be alone? غني يا بغل، غني يا حمار يا حيوان. الشعب يعاني في الجزائر، انت زيد حشومة، عيب وعار، خوانة الضمير، بلا أخلاق، بلا والو. جا قال لك تناقشوا على عائشة، فهمت؟ How many years must the man work down? كاين واحد الحيوان الجيريان اللي عايش في كندا وفلوس الماسونية يتبجح على الشعب الجزائري الجيعان. الطابور قلت الحليب وقال لي هاجي نتناقشوا على عائشة، وتعشاو بالنفط المحفور يا أصحاب عائشة. والناس تهرب في الذهب من تنكوف وانت تغني عليا من كندا. منافقون كلاب ضالون وأبناء خرباء. الفكر الكلاب، الفكر البكاي. الشعب جايع تعشاو انتوما، والناس ديروا لكم حوار كندا. يا شعب الجوع تخلف والكبيرة، يا اللي عايز الرأسمالية، يا اللي بغا يغني عليا، يا الحضارة تقدم، يا شعب الجوع والضحاي. لعنة الله عليكم إلى يوم الدين. التركة الناقصة جوعتوا الشعب وعايشين على فلوس العسكر وبغيتوا تدوخوا عباد الله. صافا tu as fini?
C'est une belle chanson. Je viens Hein? de commencer. Je viens de commencer. Ah, tu Merci. veux commencer, Est-ce que tu chantes bien? Attends, mais est-ce que tu chantes bien de la bossa nova? A quel cazzo vuoi? Vai a imparare come si fa a mangiare il pane. Hai lasciato il tuo paese, muore di fame. موتوا بالشعب يا الجزائر موتوا بالجوع الناس تفكر لكم العائشة ايه الملاير داها طبون المغبون ايه وزدتوا ليها سيدي بالطوش تندوب فيها الفوسفات بالخيرات ايه وانتوما نديكم البلاد العجيلات ايه يا طريق طعبلة يا ولاد المرادية اكليتوا الشعب وتتبرعوا في كندا الله ينعلي ما يحشم الله ينعلي ما عنده ضمير الله ينعلي ما عند بابا شخصية وفين ما ناقشتي يجبد ليك غير الجنس لعب على باباكم الكبت نعلة الله وعليكم إلى يوم الدين خربتوا الشعب الجزائري جوعتوه فقشتوه حقرتوه عوض باش ما تنمي وتوعي الشعب تاعك يلقى المستقبل لراسو والثاني يقدم المستقبل لراسو تكنولوجيا ولا شي حاجه باش يفيدوه دافعينها. قالت عائشه غادي تجي تحاسب امك في القبر. عائشه غتجيب لك تعشى يا ودي عائشه يا ودي الشعوب العربيه المتخلفه وحاضين ليا غير مروك دار لكم المروك القجع اضرب القيطار على اختك. راه هذيك هي ثقافه الكلاب وثقافه الكسالى وثقافه اللي يسواو واللي ما يسواوش. لعنة الله عليكم الى يوم الدين. لعنة الله على الشباب بحالكم. قلنا زعما نتسناوكم. ما تبو خروبه غادي ديروا لاباس ما تبو خيبه غادي ديروا لاباس. جبتوا لنا واحد حمار بحالكم سميتو عيب سميتو حشومه كاع اللي قلتي لي السميه يقول لك حاشاك وانت داك تضرب عليا في الجيتار من كندا. زيد ضرب كتعرف تغني اغني شي اغنيه تاع بوب مارلي غني شي افريكا غني للجيعان. وصلتي لكندا وتعلمتي تضرب الجيتار يا دا شعب الجوع يا والاخر تا هو داير دوك النظر. Je pense que ça sera la chanson de 2024, Jack. Ouais, je pense que on peut faire mieux. Oh, Ah, merci. J'ai oublié son nom, mais merci. Voilà, j'ai oublié ça. Mais merci. Merci beaucoup parce que ça m'a permis de jouer un petit peu. Alors que j'ai pas joué depuis un petit moment. Bon, Saïd, il est avec nous, Jack. Il a ramené les preuves. Ça va, Jacques, la base. En français, on parle en français. C'est un live en français. لا الهضره عربيه ما تخدمش عليا خويا. Bon, descends. On va. Et c'est incroyable. Il était ici avec nous la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est musulman sunnite, écrit numéro 9? Mais il faut demander, hein, c'est... Oui. Ça sert à rien, Mohamed Gafour. Attends, Oui, lui, il est... Oui, je le vois. Je le vois pas. Il y a quelqu'un maintenant, Jack. Salam alaikum. Bonsoir. Salam. Mais j'ai le mentionné. Ouais. Est-ce que tu as 5 minutes pour parler de Aïcha? C'est... C'était un débat ouvert ce soir, non? On est comme les témoins de Jéhovah. Est-ce que tu as 5 minutes pour parler de Aïcha? Mais t'avais dit que c'était un débat ouvert ce soir, non? On peut parler de tout et n'importe quoi, non? Oui, mais est-ce que tu as 5 minutes pour parler de Aïcha et du prophète? On pourra en parler. On pourra en parler L'histoire d'amour. Il doit plus belle histoire d'amour de l'histoire. Mais non, mais c'est pas drôle. Non, en fait, c'est juste pour rebondir sur quelque chose. Non, parce que la dernière fois, toi et moi, on n'avait pas fini de débattre. Parce que ça avait coupé. Ah bon, toi et moi, on a déjà parlé? Oui, on a déjà parlé. Ça, c'est la 3e fois qu'on parle. Ah merde, ok. Je vous rappelle. Donc, voilà. Et oui, mais tu parles à trop de monde, c'est pour ça. Attends 2 secondes. Attends, est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Merde, non, écrivez-moi, oui, non. Il y a eu... Bah oui, ils m'entendent, ouais, quand tu parles, ils m'entendent. Ouais, il y a eu 19, oui. Oui, ok. Vas-y, Miro, vas-y.
peux parler, c'est bon? Bien sûr, vas-y, monsieur. Non, c'était parce que la dernière fois, genre, j'avais parlé avec toi, Jack, par rapport à, je disais en fait, tu vis au Canada comme un Khawef, tu vois. T'es un peu heureux, tu vis au Canada. Ton combat, il se trouve en Algérie. Pourquoi tu n'es pas en Algérie pour combattre l'islam si tu es si courageux que ça? Mais monsieur, on est en Algérie. Apparemment, Vas-y, Jack. Pas grave. Tu m'entends? tu montes ton visage. Donc j'aimerais, non, j'aime savoir pourquoi en fait il se cache au Canada. Pourquoi t'es pas en Algérie? Va combattre l'islam. Parce que ton combat, c'est l'islam. Ton combat, c'est l'islam. Tu te bats contre l'islam. Pourquoi tu vas pas en Algérie alors? Tu as fini? Je veux juste une réponse, c'est tout. Ouais, j'ai fini par rapport à ça. Ouais. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Mais si Allô? tu as fini, ça veut dire que tu me qualifies de peureux. Ça veut dire que j'ai peur, c'est ça? J'ai pas assez de courage. Ouais, à 100%. Ouais, ça veut dire que je suis pas courageux. Ah, t'es pas courageux, mon frère. Est-ce que tu m'accuses de ça? Est-ce que tu m'accuses de ça? Je t'accuse de quoi? D'être un peureux? Peureux et pas courageux. Courageux derrière un téléphone, peut-être. Mais dans la vraie vie, mais en vrai, je suis pas courageux. C'est ça que tu veux dire? Oui, dans la vraie, oui, c'est ça, exactement. Très bien. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou toi? Non, toi, tu es courageux. Moi, je suis courageux. Moi, je suis un Est-ce que bonhomme. s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner la preuve de ton courage? Parce que je sais pas à qui je parle, moi. Mais c'est quoi? Tu veux que je mette ma caméra, c'est ça? Oui, s'il te plaît. Déjà, pour commencer. Mais ça, quoi, que je mette ma caméra, ça va changer quoi? Bah, ça sera déjà une preuve dans le bon sens que toi, tu es en moins aussi courageux que moi. Tu vois? Parce que pour le moment, je suis un petit peu plus courageux que toi. En moins qu'on soit au même stade. Mais j'ai pas envie de montrer ma tête devant 10 000 personnes. Je m'en fous. Est-ce que tu es courageux ou pas? Ouais, je suis Tu te caches parce que pour le moment, celui qui se cache réellement derrière son téléphone, bah, excuse-moi, mais pour le moment, les gens me voient. Je me cache un petit peu moins que toi. Toi, tu te caches complètement. Tu veux voir, Si c'est ça ton étalon si tu veux voir des vidéos si c'est de ça moi, ton tu veux étalon voir pour des vidéos juger de moi, du tu vas sur courage, mon profil. alors, on attend. Des vidéos de moi, va sur mon Je m'en profil, fous, tu verras je des m'en fous vidéos de ma de tes vidéos. Ça m'intéresse pas de voir tes vidéos. Tu veux bien ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Et arriver à mon niveau de courage, en moi y arriver. Ben vas-y, je vais l'activer alors. Mais j'ai peur Merci. que ça bug en fait, c'est tout. Mais j'ai peur que ça plante. Attends 2 secondes, 2 secondes. Mais hop, Rehan, mais hop. Vas-y, je vais l'activer. Hein. Attends, Voilà. les gens vont voir la tête de Winner. Tu me vois, c'est bon, t'es content? Allô? On n'a rien vu, Pourquoi tu mets ma tête en plein écran? Il faut On attend que tu ouvres ta caméra. Mais je l'ai activé, ma caméra, elle est activée? On Non, a rien il faut vu. Elle est accepter. activée, Il faut regarde, elle est accepter. là, tu vois. On voit rien. Quoi? Ben elle est là, ma. Non, il Attends, faut on va accepter. Il faut accepter. Il y a un bouton rouge. Il faut accepter là. Accepter quoi? Je vois rien là. Moi, je l'ai activé, ma Enregistrer. caméra. De mon Il y a dos. un truc. Il y a un truc là. C'est écrit enregistrer. Tu Mais tapes sur ça. je l'ai fait déjà. Vous voyez pas ma tête là. Là, vous On voyez ma voit tête. pas. Mais on voit pas. Tu sais qu'on voit pas. Mais pourtant, je l'ai. Mais je vous jure que je l'ai activé. Quand là, je l'ai activé, ma caméra. Non, essaye encore une fois. Et accepte. Tu auras. Allô? On te croit, mais ça marche pas. Ah, maintenant. Et là, vous me voyez là? Oui. Est-ce que t'as pas de connexion? T'as pas une bonne connexion? Vous voyez? Mais on voit pas Pas ta. une bonne connexion, non. On voit Mais pas on ta voit pas tête. ton On visage. voit le mur, on voit le plafond. Ben ouais, mais j'ai pas envie de montrer ma tête devant 10 000 personnes. Mais. Ah, donc tu es moins courageux que nous. C'est ça que tu veux dire? Mais non, C'est pas grave, hein, tu peux être moins courageux que nous. Mais ne viens pas nous dire que tu l'es.
Non, mais moi, qu'est-ce que j'ai à... Mais je m'en bats les reins, moi, d'afficher ma tête sur Donc on est d'accord, tu es moins courageux que nous. moi, je vais arrêter. Ben vas-y, ben voilà, je suis courageux si tu veux. Regarde, j'affiche ma tête, y'a quoi Mais maintenant? sérieusement, je te pose la question. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu sais, j'ai l'impression d'être à la cour d'école et de dire cap ou pas cap. Moi, bien sûr que je suis capable. Non, mais voilà, Bien sûr que je suis capable. mais j'ai activé ma caméra. Ben voilà, ben je l'ai activé ma caméra. T'es tellement, Mais- t'es tellement, Ah, Je l'ai t'es activé tellement, ma caméra. tiens. t'es tellement une proie simple pour cette idéologie. Tu dois être une personne vraiment crédule, là. Je t'assure. C'est l'impression que tu me donnes. Peut-être que je me trompe pas, mais c'est vraiment l'impression que tu me donnes. T'inquiète pas que je suis plus intelligent que toi, mon pote. Mais vas-y. Mais Y a du coup, pas de t'as pas souci. répondu à la question parce que je t'ai posé une question, réponse ouverte, réponse fermée. Tu as pas Oui, voulu répondre. la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est très simple. Voilà. À l'ère des réseaux sociaux, mon pote, peut-être que tu ne sais pas, mais je suis en Algérie, je suis en France, je suis au Canada, je suis en Belgique, je suis même au Japon. J'ai même reçu des messages du Brésil. J'ai reçu des messages de la Pologne, de l'Angleterre, de la Norvège. J'ai reçu des messages vraiment de pays, de plusieurs pays. Et dans tous ces pays-là, je suis déjà sur place. Ça veut dire les gens m'écoutent quand je parle dans ces pays-là. C'est juste qu'il y a un paramètre en moins. C'est que dans ces pays-là, surtout dans les pays où s'exerce ce côté hégémonique de l'islam, ce côté répressif de l'islam pour punir les gens qui osent parler, ce côté-là, vu que je vis au Canada, vous pouvez absolument rien faire contre moi. Ça veut dire non seulement je suis sur place, D'accord. je parle, les gens m'écoutent et vous pouvez absolument pas user de moyens répressifs pour me fermer ma gueule. Tu as vu les réseaux sociaux, à quel point c'est bien les réseaux sociaux. Mais toi, ce que tu veux dire, quand tu dis pourquoi tu n'es pas en Algérie, c'est parce que tu veux que je sois physiquement en Algérie. Et tu crois Ouais, que physiquement, toi et moi, physiquement. on est pareil. Physiquement. J'ai pas fini, tu me coupes pas la parole, j'ai pas fini. Tu me coupes pas la parole, j'ai pas Toi, fini. t'arrêtes pas Je de- réponds, t'arrêtes pas de je couper la réponds à parole, ta toi. question. Je réponds à ta question. J'ai le pouvoir de te couper le mic. Arrête de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas compris. Donc toi, quand tu dis pourquoi tu n'es pas en Algérie, c'est parce que tu veux que je sois physiquement en Algérie pour qu'on puisse exercer sur moi cette répression, pour qu'on puisse je sais pas moi, peut-être m'envoyer en prison, peut-être me couper les vivres, je sais pas, pour que je ne puisse pas vivre, pour qu'on me cloue le bec physiquement. C'est ça que tu veux dire en me disant pourquoi tu ne vas pas physiquement en Algérie? Parce que tu penses que je suis, parce que tu penses, parce que tu penses que je suis comme toi. Genre, moi aussi, je suis dans une cour d'école et quand tu vas me parler, est-ce que je suis cap ou pas cap, je vais te dire bien sûr que je suis cap. Moi, je suis un homme. Comme je viens de te dire, comme je viens de te parler. Est-ce que tu es cap d'ouvrir ta caméra? Tu l'as ouvert. Est-ce que tu es cap de montrer ton visage? Tu l'as montré. Mais moi, je suis pas aussi manipulable que ça. Je suis pas aussi crédule que ça. Moi, je fais ce qu'il y a à Mais moi, j'ai faire activé et une je le fais de caméra. la meilleure des J'ai façons. activé une Et je le caméra. fais de la meilleure des façons. Maintenant, Si t'as des je vais te laisser avec couronnés, Miro. Je vais te laisser va- avec Miro parce que là. Couronnes, tu vas en Algérie, tu portes tes couronnes, tu vas en Algérie, tu ouvres ta bouche. Voilà, tout simplement. moi j'étais content. Facile Là, au Canada, à 15 000 km, c'est facile d'ouvrir sa bouche. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Tu sais qu'au Canada, il va rien t'arriver, il va rien se passer. Moi, je veux pas que tu, je veux pas que t'aies des, moi, je veux pas. mais ça va. Moi, attends, je finis de parler. Ok, vas-y, Moi, vas-y. moi, je menace personne. Je suis pas pour les menaces ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, en fait, le gros problème de ce que tu fais, c'est que tu incites à la haine et à la destruction des musulmans et de l'islam. Ah Tu oui, veux la mort carrément. des musulmans. Carrément. Tu dis, parce que je vais te Je dire. veux la mort des je vais musulmans. t'apporter T'es des pas arguments. un peu débile sur les bords? Sérieusement, t'es pas un Je peu vais con sur les bords? je vais te ramener des arguments. Laisse-moi parler. Je me coupe pas la parole. Je t'ai pas coupé la parole. Donne-moi une phrase où je dis que je veux la mort des musulmans. Une phrase. Alors, ben, ça va être facile. Ça va être vite vu, vite réglé. En disant que ton combat, il est contre l'islam, c'est un combat politique contre l'islam. En combattant l'islam, ça veut dire que je combats 1,6 milliard de musulmans, automatiquement. Putain, mais Ça va te faire, l'islam et les musulmans. Donc, si tu combats l'islam, ça veut dire que tu combats les musulmans. donc je veux leur mort. Eh ben, Donc si j'ai bien compris, ton raisonnement si j'ai bien compris ton raisonnement,
Donc celui qui combat le J'ai même communisme, pas fini. il combat je sais pas combien de millions, et il veut leur mort. Celui qui combat le capitalisme, il combat je sais pas combien de milliards, et il veut leur mort. Celui qui combat la gauche, il veut la mort des gens de gauche. Celui qui combat la droite, il veut la mort des gens de... Mais sérieusement, il y a moyen que tu utilises des phrases qui ont un sens. Je vais te dire pourquoi Maintenant je qu'on a veux ces compris phrases. Je vais te dire pourquoi mes phrases, elles ont un Vas-y, sens. Méo, Je vais te le vas-y. dire. Je vais prendre une pause. Question, mon ami. Je suis un petit peu sur les... Est-ce que tu peux me laisser parler? Je peux te poser une question? Ouais, dis-moi, dis-moi. Merci, monsieur. Moi, je trouve que tu es un beau garçon. Je sais pas pourquoi tu te caches. Tu es vraiment un beau Parce que garçon. j'ai pas envie d'afficher ma race en plein écran comme ça devant des gens. J'ai pas Ok, que ça à faire. pas de souci, mon frère, pas de souci, frérot. Mais Aïcha, elle avait quel âge quand le prophète était marié avec elle? Non, mais c'est bon, je la connais, celle-là, c'est bon, je la connais. C'est bon, pourquoi vous parlez toujours de la même chose. C'est ça, votre problème. Vous êtes en boucle, on dirait des schizophrènes. Hakallah, changez de disque, non? Changez le disque un peu, non? Mais s'il Vous te voulez pas plaît, changer de disque? Wallah, moi, regarde, moi, je sais pas comment Non, dire. change de disque. Parle d'autres trucs. Arrête de parler d'Aïcha à chaque fois. Tu parles toujours de ça. Vous parlez toujours de ça. Mais Laisse-la pourquoi? tranquille. Laisse-la en paix. Laisse-la en paix. Laissez-les. Arrêtez de parler de ça tout le temps, en boucle, en boucle, en boucle. Mais Faut parler pourquoi? d'autre Est-ce que chose. t'as honte de parler de ta religion? Non, j'ai pas honte. Mais pourquoi t'as honte de parler de Aïcha qu'elle avait 6 ans quand le J'ai prophète... pas honte. Mais c'est Mais- juste que vous êtes en boucle sur ça. On la connaît, l'histoire, ça y est. C'est ta Ouais, mère, vous êtes c'est en ta boucle. mère Aïcha. Normalement, tu dis radiallahu anha et tu me racontes l'histoire de Aïcha qu'on a dit qu'elle était petite fille et que le prophète l'a surpris. Quand elle avait 9 ans et lui, elle avait 54 ans. Qu'il a rentré la première fois. Elle était choquée qu'elle avait un mec de 54 Tu ans. vois, regarde, en disant ça, tu vois, tu attises la haine. En parlant comme ça. Tu Non, attises la pas du haine. tout. Voilà. Wallah, mon ami, Parce que je te dis avec un vous sourire piquez au aussi. cœur. Vraiment content, mon Toi, ami. t'es un malin, toi, t'es un afrit, hein. Toi, t'es un afrit. Non, Toi, non. t'es malin. Tu dis que tu veux pas faire du mal aux musulmans. T'as vu comment tu parles? Non, non, Tu non. parles, tu parles de sujets sensibles. Tu vois, tu parles tu vois, tu vas attaquer directement. Mais tu dis n'importe Tu quoi. parles des trucs. Ma fille, Tu elle parles dit- des trucs. mon ami, frérot. Tu parles de quelque chose, ça s'est passé Non, non, à l'époque. haram, En fait, ça wallah. n'a rien à voir. Mon ami, C'est pas la même période. ma fille, elle vit avec moi, elle est musulmane. Ma mère, elle est musulmane, mon père. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes là? Si ta famille, elle serait musulmane, enfin, parce que ouais, mais ils vivent pas avec toi, tu vis pas avec eux, tu vis plus avec eux. Tu es en Norvège, tu vis en Norvège, comme un Hawef, comme Jack. T'as fui l'Algérie pour, tu vois, c'est Non, pareil. non. Wallah, moi j'étais un imam, mon ami. Et je faisais la prière avec des musulmans, alhamdoulilah. Mais quand j'ai parlé avec Aïcha, elle m'a raconté des histoires dans 21 hadiths. Alors là, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Notre sacré prophète, elle a fait ça. Et j'ai trouvé dans le Coran, là, un verset coranique qui autorise qu'on peut avoir des rapports sexuels avec des petites filles. Et des esclaves sexuels. Et qu'on peut frapper la femme. Qu'on peut couper les mains. Alors j'étais quand même. T'as l'air Mais qui gentil fait quand ça à même, l'heure toi, actuelle? intelligent. Mais qui? Non, mais 21e, non, mais qui fait ça à l'heure actuelle, là? Qui? Mais on s'en fout, c'est Y a Allah pas- qui dit ça. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, maintenant, là, t'es un jeune qui est intelligent et tout, il défend Allah du 7e siècle. Un mec du 7e siècle qui dit il faut couper Allah, les mains. c'est le créateur. Allah, c'est le créateur, donc il a raison. Non, mais c'est pas, non, c'est impossible. Comment un créateur, il insulte des êtres humains, ils lui disent que tu es un arrogant fils de pute? Dans le Coran. Mais c'est pas vrai. Comment? Mais il n'y a jamais écrit ça, il y a arrête de Wallah, mentir, et c'est wallah. écrit là, dans l'ayat, Allah, c'est un Bismillahir menteur. Rahmanir Rahim. Il y a- Utullin ba'da dhalika zanim, sadaqallahu al-azim. Tu peux aller chercher. Si tu trouves que je donne des fausses infos, wallah, je vais jamais parler de l'islam, frérot. Et moi, je C'est monte quoi le jamais. verset? Attends, donc dans le Coran, attends, non, mais ça c'est une dinguerie ce que tu veux dire là. Wallah, c'est dans le Coran, wallah, c'est Ce Allah. que tu veux dire, c'est dangereux. Mais ce mon que tu veux ami, dire, c'est wallah, 30% de le Coran, c'est des insultes. Il parle de sexe et des insultes, des esclaves. N'importe quoi. Allah, n'importe quoi. Tu sais qui est Allah, l'insulte les juifs, les chrétiens, les mouchriquines, il insulte les êtres humains, il se moque des gens. Mais tu connais pas ça. Moi, c'est pas j'ai pas lu le même Coran que toi alors. Mais t'as l'air intelligent et tout, mais je pense que tu trouves juste que tu es manipulé, tu viens pour attaquer les gens. Non, Moi, je j'étais suis comme pas toi, manipulé, wallah, non, je suis chauffe pas la frère. manipulé. Non, je suis pas manipulé. Mais tu me changeras pas d'avis. Moi, je suis musulman. Non, Moi, t'as je suis pas musulman, besoin je de reste changer. musulman. Regarde, t'as l'âge de mon fils. Mon fils, Vous voulez il sortir a les hommes 27 ans. d'islam.
Mon ami, Vous voulez regarde. sortir les gens de l'islam. Non, Vous non, voulez sortir les gens il de y a l'islam. C'est pas personne bien qui. ce que vous faites. Ouais, merci. C'est Il y a pas bien ce que vous faites. C'est pas bien ce que vous faites. absolument. Laissez Il les y gens a dans leur, personne. Il y a laissez personne. les gens, Oui, laissez oui, les gens dans leur regarde. foi, laissez les gens dans leur foi. Arrêtez Ok, de leur ok. casser la Il y tête a personne à qui nous déteste répéter les mêmes l'islam. choses. Ok. Il y a personne qui déteste l'islam. Il y a personne qui déteste les musulmans chez nous, dans notre life. C'est interdit. Et moi, je ne laisse pas les gens qui ont cette mentalité-là. Nous, on discute les textes du 7e siècle. Parce qu'on est sûr, c'est pas Allah, un créateur. Il peut pas laisser son prophète baiser une petite fille de 9 ans. Il peut pas, je sais pas, laisser son prophète avoir 4 esclaves. Astaghfirullah, comment il parle, comment il Mais j'étais parle. comme ça, wallah, là, j'étais comme toi, mon ami, avant de quitter l'islam. Tu sais, quand les gens parlaient de Mohammed, de Allah, comme ça, alors je vais les tuer, moi aussi. Je dis, mais c'est pas vrai. Ils parlent de mon prophète, sacré prophète. Mais quand je suis allé chercher, j'étais choqué. Franchement. Non, mais je veux te poser une question. C'est quoi le but de faire vos lives là? Vous voulez faire quoi? Vous voulez gagner de l'argent en faisant ça, en critiquant l'islam? Wallah, Vous voulez je sortir les gagnais, gens de moi, l'islam? je gagnais char. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire char? Vous voulez sortir les gens de l'islam? Non, non, non. Vous voulez faire quoi? Non, mais dis-moi, c'est quoi ton but? C'est quoi ton Wallah, but? wallah, je t'ai dit, frère, parce que C'est toi, politique. C'est politique. C'est politique. tu es respectable avec moi. C'est pour ça que je vais te répondre, hein, avec respect. Voilà, mon but, c'est juste de laisser, de donner des informations et laisser les gens décider. Si tu veux rester musulman, tu peux rester musulman. Mais je suis sûr et certain, maintenant, tu es musulman parce que tu es ignorant, tu connais pas ta religion. Par exemple, les femmes, les droits de femmes. Comment Allah, il dit que tu peux frapper ta femme? Comment Allah, il insulte les femmes? Dans le Coran, comment enfin il dit Bah, que bon. la moitié de héritage à ta sœur? Comment il dit que Parce que la femme, elle peut pas tenir un foyer. C'est l'homme qui tient le foyer. La femme, elle peut pas tenir le foyer. C'est normal. non, mais c'est faux. Dans Tu parles l'islam, pour l'héritage, tout je ça. te défie, C'est normal, c'est l'homme. je te défie d'aller chercher ou bien demander à l'imam de mosquée, est-ce que tu as une responsabilité de ta sœur? Non. Dans la lecture musulmane, non. C'est juste Allah, parce que dans le 7e siècle, il faisait ça. C'est pour ça que Mohammed, il a volé des textes et il a dit à les gens qu'il y a Allah, qu'il y a un Dieu et tout. Alors, moi, il n'y avait rien. Merci, mais merci pour c'est toi et malsain. pour ton respect. J'espère. Non, mais c'est malsain ce que. Non, mais juste, c'est malsain ce que vous faites. Mais est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes? Est-ce que tu peux répondre sur les textes? Tu trouves normal qu'un Dieu créateur autorise le mari à frapper sa femme? Est-ce que tu trouves ça normal? Sérieusement? Mais moi, ma femme, elle m'écoute pas, je lui mets 3 tartes, même s'il faut. Donc toi, tu frappes ta femme? Non, je la frappe pas. Mais si elle m'écoute, si je sais pas, elle manque de respect, je vais la tarter. Si elle me trompe, par exemple, je vais la Ah, tarter. donc si elle te manque de respect, tu vas la tarter. C'est ça que Non, tu si dis? elle me trompe, si elle a Non, 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 je la si frappe elle pas. ne t'obéit, Allah dit si elle ne t'obéit pas. Si elle te trompe, Allah te dit qu'on la mette dans un trou et qu'on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Voilà ce que Allah dit si elle te trompe. Alors, Si elle me trompe, ben, si elle ne t'obéit pas, tu vas la frapper. Tu trouves ça normal que créateur de l'univers autorise le mari à frapper sa femme? Tu trouves ça normal? ben, en vrai, Hachem, frère, je vais pas faire ça. Je vais pas la frapper quand même. Très bien, mais est-ce que tu trouves normal que le Dieu créateur autorise le mari à frapper sa femme? Réellement? Tu penses pas que c'est des idées complètement archaïques du 7e siècle? Que ça n'a rien à voir avec un Dieu si Dieu existe? Si les Ben, non. 7e siècle qui frappaient leurs femmes. Nous, on est en 2024. On sait que ça n'a aucun sens de frapper quelqu'un. C'est lui manquer de respect, mais d'une manière, c'est de l'humiliation totale. C'est la D'accord. de frapper quelqu'un. Et pour que tu comprennes ce que je dis, écoute bien, est-ce que tu trouves normal que Allah autorise ton père à frapper ta mère? Bon, là, tu essaies de me prendre par les sentiments, en fait. Non? Tu essaies de me prendre Est-ce par que les tu sentiments. trouves normal que ton père, que Allah, le créateur, autorise ton père à frapper ta mère, celle qui t'a mis au monde? Mon père, il a jamais frappé ma mère. Non, non, c'est pas la question. Est-ce que tu trouves normal que le Dieu créateur l'autorise à frapper ta mère? Non, Moi, personnellement, Non, bah après, ça dépend.
Est-ce qu'il y a des cas où ça serait normal, où ton père frappe ta mère? Ben, je sais pas, ça lui a manqué de respect, elle a fait, je sais pas, elle a fait une dinguerie, ouais. Elle lui Je sais obéit mais pas, je répète. Allah te dit, si elle, Mais si elle frapper, lui c'est quoi? obéit pas, C'est quoi la il a frapper? le C'est quoi droit frapper? de la frapper, de frapper ta mère. Est-ce que, mets-toi, tu sais quoi, mets-toi 2 secondes, 2 secondes dans la tête de ta mère, celle qui t'a mis au monde, celle qui t'a élevé, celle qui a veillé sur toi toutes les nuits, celle qui voulait, elle ne voulait rien, elle voulait que du bien pour toi. Elle t'a bercé, elle t'a donné à manger, elle t'a donné son sein. Cette femme-là, mets-toi 2 secondes dans sa tête. Il y a un homme qui est supposé l'aimer et il la frappe. Mets-toi 2 secondes dans sa tête. Comment elle doit se sentir après ça? Comment elle doit se sentir après ça? Et Allah autorise ça. Tu crois vraiment que c'est un Dieu créateur qui autorise ce genre de maltraitance, ce genre de violence Sauf que mon père, il a conjugale, ce jamais- genre de sauf négation? que mon père, il a jamais frappé ma mère, je t'ai dit déjà. Alhamdoulilah, mais c'était pas ma question. Je ne t'ai pas dit ton père a frappé ta mère. Je t'ai dit imagine, parce que Allah a autorisé. Imagine 2 secondes cette femme-là. J'espère que tu aimes du fond de ton cœur, comme moi j'aime ma mère. Je l'aime d'amour, ma mère, wallah. Et dans ce cas-là, mets-toi 2 secondes à sa place. Peut-être qu'elle a souffert dans la vie, peut-être, je sais pas moi. Il y a un homme qui, Allah autorise que son mari la frappe. Imagine l'humiliation qu'elle doit subir. Non, mais moi, je te dis un truc. Moi, pour moi, dans ce verset-là, dans le Coran, genre, dans ce verset-là, c'est. Moi, je l'interprète comme ça. C'est si elle désobéit, en gros, c'est si elle fait vraiment une dinguerie, genre. Genre, je sais pas, moi, si elle l'insulte, si elle frappe son mari, j'en sais rien, moi. Tu es musulman. Tu es musulman sunnite. Ouais. Est-ce que le musulman sunnite a le droit d'interpréter lui-même les versets? Non. Il n'a pas le droit. Donc, et qu'est-ce que tu viens de faire là maintenant? Moi, j'avoue Tu viens que- d'interpréter toi-même les versets. Tu viens d'interpréter toi-même les versets. Et toi, tu Les tu l'as versets, interprété comment, le verset les versets sont interprétés. C'est pas toi qui les interprètes. C'est les plus grands savants de l'islam. Et les interprétations sont claires. Un mari est autorisé à frapper sa femme. Ton père est autorisé à frapper ta mère. Est-ce que tu penses réellement que c'est un Dieu qui a créé, je sais pas moi, les galaxies, les planètes, il a tout créé pour autoriser ton père à frapper ta mère? Tu penses pas que la possibilité, qu'il y ait une petite possibilité, mais vraiment, aussi infime soit-elle, mais il y a quand même une petite possibilité que c'est pas un Dieu qui parle? Est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même une petite possibilité? Ou est-ce que tu la nies complètement? Moi, je vais te dire moins argument. Moi, je pense que si c'est écrit ça dans le Coran, c'est qu'en fait, t'as vu, si la femme, elle écouterait pas l'homme, elle désobéirait à l'homme, comme ce qui se passe à l'heure actuelle dans les pays occidentaux. Tu interprètes? Tu il y aurait interprètes? des- Tu interprètes? Il y aurait des adultères. Non, c'est Donc pas non, c'est pas des- tu sors du sunnisme, moi ça me pose pas de problème. Hein. Si tu veux là devant tout le monde dire moi c'est pas les savants sunnites qui interprètent le Coran pour moi, mais je l'interprète moi-même et comme ça m'arrange. Moi j'ai aucun problème avec ça. Tu es libre de faire Non, ce que c'est tu pas- veux, mais Attends, justement, sois t'as même honnête, pas compris ce que sois je t'ai dit. honnête et dis T'as même je ne pas suis compris plus ce que j'ai sunnite. dit. T'as pas compris ce que j'ai dit. T'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, si elle a écrit ça dans le Coran, c'est qu'il y a une raison. Si Allah il a ordonné, c'est qu'il y a une raison. Je viens de te donner la raison. Je te défie de me donner une raison aussi rationnelle que la mienne. Je te défie. La seule raison, écoute bien, la seule raison qu'il y ait un texte qui dit que frapper ta femme, tu es autorisé à frapper ta femme, la seule raison rationnelle, et je n'en vois pas d'autre, hein, je t'assure, c'est que cette parole-là, c'est une parole des êtres humains ignorants du 7e siècle. C'est la raison. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. C'est comme si, je sais pas moi, je vais voir un hindou. Dans ces textes, c'est écrit un fils a le droit de violer sa mère. Moi, je me dis, mais attends, c'est quoi? C'est ton Dieu qui t'a dit ça? Il me dit, oui, Brahma m'a dit, un fils a le droit de violer sa mère. Je lui dis, mon pote, réfléchis juste 2 secondes. Un Dieu créateur, il crée l'univers, il crée tout, il crée les galaxies, les planètes, les animaux, tout, pour autoriser un fils à violer sa mère. Je lui dis, réfléchis 2 secondes. Ça se tient.
Mais ça soutient Non, mais là, pas, tu as mon dévié pote. le sujet. C'est T'as dévié- sûrement là, t'as dévié le sujet. des dégénérés, T'as dévié le sujet. des personnes complètement ignorantes qui ont écrit ton texte. C'est pas parce qu'on t'a fait Non, peur, non, non, non. qu'on t'a endoctriné, Asma. que ça devient automatiquement un dieu. Écoute. Écoute, Aïchik, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Faut que je parle, non? Faut que je puisse parler plutôt que ce soit un monologue. Non, c'est un échange ou c'est un monologue? Parce que depuis tout à l'heure, il y a que toi qui parle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as vu, si Allah, il l'a autorisé, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que si la femme, elle désobéit à son mari, elle Tu sais quoi, remplace ça, je t'assure, je vais te laisser parler, dorénavant je vais te laisser parler. Mais au lieu de dire femme, ou au lieu de dire mari, remplace juste ces deux mots-là. Au lieu de dire femme, dis ma mère, et au lieu de dire mari, dis mon père. Et continue de dire tout ce que tu veux. Voilà, continue de dire, tout ce que tu veux. Et imagine-toi, mais si tu veux. imagine-toi que ta mère est en train de t'écouter. Et répète, et dans ton T'es argument. fort, toi, voilà. Toi, t'es trop fort, voilà. Ben, vas-y, ben, c'est bon, voilà. Imaginons. Elle désobéit à mon père, je sais pas, elle va le tromper, à faire des dingueries, j'en sais rien. Je t'ai dit, si elle le... Non, n'interprète pas. Si elle le trompe, c'est la lapidation. C'est pas... son mari n'est pas autorisé à la frapper. Elle va être lapidée à mort si elle le trompe. Arrête de dire des trucs qui n'ont rien à voir avec l'islam. Reste dans l'islam. Mais juste pour, au lieu d'utiliser le mot femme, utilise ma mère, maman. Et au lieu d'utiliser le mot mari, utilise mon père. Et elle est en train de t'écouter. Vas-y, continue. Dis-moi ce verset-là. Mais sauf que dans le verset, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit papa, maman, c'est écrit mari et femme. Oui, Moi, oui, tu mais sais pas de- ton père et ta mère, c'est des maris et femmes. Que tu le veuilles ou non. Hein. Oui, mais pourquoi tu parles de ma mère et de mon père? Pourquoi si tu Parce que ça s'applique sur eux. Parce que ça s'applique sur eux. Parce que comme ça, tu vas te sentir impliqué, toi aussi. Parce qu'on parle de ta mère et je sais que tu aimes ta mère. Et on parle de ton père et je sais que tu aimes ton père. Parce que ça va pas Bien être sûr. des paroles juste C'est comme pas ça mal, abstraites. C'est du concret. C'est du concret. Rends ça un petit peu concret dans ta tête. Bah après, si ma mère, elle désobéit à mon père, ben, c'est normal. Après, ça dépend quelle sorte de désobéissance. Il y a plein de, faut prendre le degré de désobéissance aussi, tu vois. Si je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple à te donner précisément. Mais je sais pas, moi, si elle a fait une dinguerie, je sais pas, moi, elle a désobéi pour un truc qui était très, très urgent ou très important et qu'il lui met une derba, il lui a mis une derba, معليش. Non, je rigole en vrai. Non, je sais pas, je pourrais pas. En fait, je pourrais pas prendre l'exemple avec mon père et ma mère, c'est pas pareil. Non, je t'ai dit, tu parles autant que tu veux. Je te laisse parler à la seule condition que tous tes exemples impliquent ton père et ta mère. Et moi, je vais faire de même. Hein. Comme ça, tu vas pas. Moi, je n'accepterai jamais que mon père frappe ma mère. Et s'il y a un dieu ou Non, je ne mais moi, sais je quoi pourrais pas. d'autre Voilà, moi, qui je dit que pourrais mon père a le droit de frapper ma mère, qu'il aille se faire foutre. Je m'en bats les couilles. Mon père ne frappe pas ma mère. Tu vois le truc? Parce que c'est une humiliation. Je me sentirais très très mal. Surtout si je me mets à sa place. Elle doit, tu sais, c'est tellement dégradant. C'est tellement dégradant. Tu te maries pour que ton mari te frappe. Après, Ça n'a aucun sens. attends. Ma mère, elle désobéit que mon père, il la frappe pas. Il de la frapper. Pourquoi tu On prends le t'entend principe pas, qu'il est on t'entend obligé de pas. la frapper. On t'entend pas. Oui. Allô. J'ai dit pourquoi tu pars du principe que mon père, il est obligé de mettre une derba à ma mère. Pourquoi? Mais Justement, il n'est pas obligé. C'est ce que je te dis, il n'est pas obligé. Si, écoute bien, s'il ne suit pas la parole d'Allah, il ne suit pas, je précise ça, s'il ne suit pas la parole d'Allah, il est obligé de ne pas la frapper. Mais s'il suit la parole d'Allah, il peut. Et c'est dans ce cas de figure que je te dis, Allah l'autorise. Voilà, donc c'est pas prôné, c'est pas prôné, c'est pas dit, il est, c'est autorisé, mais c'est pas légitimé, ou comment dire, c'est pas, je n'arrive pas à trouver le mot. Bah si, c'est légitimé. Autorisé, c'est légitimé. Arrête de dire n'importe quoi. Il y a interdire et ne pas interdire. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Oui, mais bon, je pense, je le pose la dernière question, Jack, si tu veux. Mon ami, moi, frérot, pourquoi tu es là? Quoi? Pourquoi tu es avec nous? Non, c'est juste pour, moi j'étais monté à la base, c'était juste pour vous dire d'arrêter vos bêtises là, de parler d'islam, parce que vous faites ça en boucle là. Et moi ça me rend fou.
Voilà, ça m'a haïf ce que vous faites, c'est horrible ce que vous faites, c'est dégradant pour les musulmans, dégradant pour... En fait, Est-ce vous que faites c'est de la dégradant pour discrimination. toi? Est-ce que Vous c'est... faites de la discrimination. Mon ami, Vous faites de la frérot, discrimination. frérot, Vous avez que ça à est-ce que faire, tu peux me laisser parler un petit peu? Vas-y, parle. Merci, mon ami, merci, frérot. Est-ce que c'est dégradant de savoir ou bien d'avoir des informations qui disent que Allah autorise ton père à frapper ta mère? Tu m'as dit quoi? Tu peux répéter? Est-ce que c'est dégradant de savoir des informations du Coran, de l'islam, que Allah autorise ton père à frapper ta mère? Moi, j'aimerais bien avoir les versets aussi qu'ils disent, au cas où, tu vois, pour aller vérifier, mais même si je le connais déjà, le verset, il me semble, j'ai déjà vu. Oui, mais Mais, est-ce que c'est bon, dégradant? je sais Est-ce que pas. c'est ça qui est dégradant? De savoir Allah, que dans l'islam, ton père est autorisé à frapper ta mère. C'est ça qui est dégradant pour toi? Au moins, les femmes, elles se tiennent à carreau, hein, dans les pays musulmans. Au moins, les femmes, elles font pas de. Tu vois? Mais est-ce que c'est ça qui est dégradant? Tu as dit c'est dégradant ce que vous faites. Pour moi, c'est dégradant. Bien, C'est ça qui est dégradant. bien sûr. De savoir que Allah autorise ton père à frapper ta mère. C'est ça qui est dégradant. Mais toi, Wallah, que t'es un génie du mal, toi. Wallah, c'est une dinguerie, genre. T'arrives à retourner le truc en parlant de Merci, merci frérot, hein, merci frérot. Et, est-ce que tu parles un petit peu l'arabe? Je suis vite fait. Mais je Ah bah, comprends. je suis, Moi, je suis kabyle, je suis pas arabe. Oh, tu es kabyle? Je suis kabyle. تهضر Ouais, تقبيلي؟ la petite Kabylie, non, moi je suis la petite Kabylie, vers تهضر تقبيلي ولا خاطئ؟ un petit peu. Non, il parle pas kabyle. Tu peux, merci mon ami, merci frérot. Et tu peux aller chercher, tu peux revenir chez nous si tu veux parler et tout. Merci beaucoup, hein. Parce que c'est dégradant quand même que Jack, le café là, qui est là, donne des informations à des koufars, des Français, des Belges, des Canadiens, qui vont savoir que dans l'islam, il y a un Dieu, le bon Dieu, Allah et son prophète autorisent les hommes à frapper les femmes. Moi, je sais bien, c'est très, très dégradant. Merci, mon ami, merci, frérot. Non, juste un dernier truc. Dans ce cas-là, vous parlez de l'islam, etc., des musulmans, machin. Non, non, Pourquoi vous parlez pas l'islam. de l'islam, d'accord. Pourquoi vous parlez pas de vos gouvernements de pédophiles, de vos gouvernements de tueurs en série au Canada, aux États-Unis, en France, tout ça? Vous en parlez pas de ça? Inch'Allah. Tu peux ouvrir des Vous attaquez lives pas ça. tu peux ouvrir des lives et parler de ça. Il y a aucun souci. Ah ben, Non, mais c'est hypocrite. merci, frérot, tu peux me Tu faire... parles de... Attends. Dernier truc. Tu parles Bon. de démocratie, Jack. Jack, tu parles de démocratie. Comment t'expliques que les Américains ont violé les droits internationaux en 2003 quand ils ont attaqué l'Irak? Et ils n'ont pas respecté les lois de l'ONU, l'OTAN, ou je sais pas quoi. Mais ça, bizarrement, tu critiques pas tout ce que les... je vais répondre à ça. Moi, je vais répondre de manière claire. Non, pas aujourd'hui. Je vais répondre à ça, mais demain, dans mon live. Ok, mon ami, tu reviens demain, frérot. Je voulais répondre, Non, mais juste une c'est pas réponse. grave. Là, juste une petite réponse, après je vous lâche. Ok, pas de souci. Voilà, j'ai vraiment envie de lui répondre. Alors, écoute bien, s'il te plaît, hein, parce que comme tu as dit, j'aime beaucoup parler de démocratie et depuis des années. Donc, j'étudie vraiment en fond en comble le concept de la démocratie. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Peut-être que tu n'as pas compris. La démocratie, mais je vais répondre à ta question. Hein. Mais avant, je fixe quelques concepts. La démocratie est un système ou un régime de gouvernance qui est appliqué à l'intérieur des frontières d'un pays. Tu comprends? Ça veut dire quand on parle de trucs qui se passent entre deux pays, c'est pas la démocratie, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle les relations internationales. Ça veut dire il y a la diplomatie, il y a les rapports de force, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais rien de démocratique. Je t'ai dit, je vais t'apporter une réponse exhaustive. Donc laisse-moi le faire. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça veut dire ce qui s'est passé en Irak en 2003. Et je vais te répondre. Hein, ce que les Américains ont fait est inacceptable. Est-ce que c'est clair? C'est complètement inacceptable pour moi. Ça veut dire qu'ils sont partis en guerre avec de fausses informations qu'ils ont inventées. Parce que c'est faux. Ce qu'ils ont dit, c'est faux. L'ONU a décidé à leur tête la France. Je crois que c'était, je me rappelle plus, Jacques Chirac. Je crois que c'était à l'époque.
C'est ça, ce Ouais, qui Jacques Chirac, quoi. Voilà, Ouais, Jacques Jacques Chirac. Et voilà, donc c'était Jacques Chirac. Ils ont décidé que ça n'avait pas de sens. Ils avaient raison. Et les Américains ont décidé de manière unilatérale, ou presque, donc parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait les Anglais, il y avait aussi les Espagnols avec eux, d'aller foutre la merde. Et c'était vraiment pas la chose à faire. Déjà, une démocratie, c'est pas quelque chose qu'on instaure de l'extérieur. Ça n'a jamais été le cas. Une démocratie, on va pas dans un pays instaurer la démocratie. Ça ne marche pas. Ça ne pourra jamais marcher. Ça n'a jamais marché. Une démocratie, c'est toujours quelque chose qui émerge de l'intérieur. C'est un sentiment qui vient de l'intérieur. C'est les citoyens eux-mêmes qui font émerger un système démocratique dans leur propre pays. On ne va pas dans un pays pour leur instaurer un système démocratique. Peut-être qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que la démocratie. Ils ne l'ont pas exercé assez. Ils ne l'ont pas compris bien comme il faut. C'est-à-dire que même si tu vas essayer de bonne foi leur instaurer une démocratie, ça ne va pas marcher. C'est clair, parce que le pays, la démocratie va émerger de l'intérieur. Tu vois, je te réponds moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais merci beaucoup, comme tu as dit, Neho. J'espère au moins que tu vas réfléchir à ce qu'on t'a dit. Prends soin de toi et surtout prends soin de ta mère. Alaykoum salam. Merci, alaykoum salam. Merci. Bonsoir Amina. Salut. Comment ça va? Un peu malade, mais ça va. Ah. Que C'est la Rabbi yjib shfa. Amin. C'est quand même triste, hein, arriver à excuser son père. Elle peut faire quelque chose, ouais. Elle peut mériter une claque, une gifle. Et on peut Personne ne accepter mérite ça ça. au nom d'Allah. Mais c'est une manière de défendre l'islam, c'est tout. Je pense pas qu'il accepte. Non, je pense que c'est une manière de ne pas perdre la Parce face. qu'il a l'air gentil, c'est juste pour défendre l'islam. Et il est ici, c'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi il est ici. Il est ici parce qu'il a des doutes. Parce qu'il ne croit pas qu'il y a des textes comme ça dans le Coran. Bon, on va dire bonjour à Karim, je ne sais pas si tu es là. Et j'aimerais bien écouter. Salut, on aimerait bien écouter un petit peu Chaouia Jack, parce qu'elle a commencé à ouvrir des lives et tout. Okay. Et elle fait vraiment un bon travail. Et tu sais, tu connais que Chaouia, elle est rentrée la première fois avec nous. Vas-y, bonsoir. Oui, je me rappelle. Bonsoir, chérie. Bonsoir Mio, bonsoir Mina, bonsoir Karim, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je voulais participer justement à ce qui se